L'histoire de Naruto, partie 2. Interlude. Dans l'anime, peu après avoir quitté Konoha, Jiraiya et Naruto discutèrent du fait que ce dernier devrait apprendre à contrer le Genjutsu s'il espère être de taille à affronter Sasuke lors de leur prochaine rencontre. Naruto s'entraîna avec Gamariki pour dissiper le Genjutsu, mais il avait du mal à le faire et son chakra continua de frapper Gamariki qui s'énerva. Naruto suivit Jiraiya jusqu'au village de la forêt du Genjutsu pour essayer une approche différente, mais ils découvrirent que le village était pris en otage par Kandachi. Comme ils quittèrent ensuite les lieux, Jiraiya était heureux de voir à quel point Naruto était similaire à Minato Namikaze et le serra dans ses bras, ce qui gêna Naruto. Sur les traces de Naruto, les chemins des amis. 2 ans après le début de leur entraînement, le contrôle qu'avait Naruto sur le chakra de Kyuubi s'améliora considérablement. Jiraiya tenta de lui donner un meilleur accès au pouvoir du bijou et utilisa Gerotora pour affaiblir le sceau du Hake de Naruto. Profitant de l'occasion qui lui fut offerte, Kyuubi se moqua de Naruto pour son incapacité à sauver Sasuke, utilisant les émotions négatives de Naruto pour le forcer à entrer dans la version 2 de sa transformation. N'ayant plus le contrôle de son corps, Naruto attaqua Jiraiya et manqua de le tuer avant de réussir à réprimer Kyuubi. Naruto n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé et Jiraiya ne lui dit rien, préférant réorienter l'entraînement de Naruto vers d'autres activités, notamment la maîtrise de sa colère, afin d'éviter que Kyuubi ne prenne le dessus sur le garçon une nouvelle fois. Sauvetage du Kazekage. De retour à Konoha après 3 ans, Naruto rejoignit l'équipe 7 avec Kakashi et Sakura. Kakashi les soumit de nouveau à l'épreuve des clochettes, à la différence que cette fois, il utilisa son Sharingan contre eux. Bien qu'ils aient fait des progrès remarquables, Naruto et Sakura furent toujours incapables de battre Kakashi. Ils décidèrent alors de le menacer de révéler la fin du dernier tome du paradis du batifolage, et la ruse marcha et ils s'emparèrent des clochettes. Par la suite, Naruto retrouva ses vieux amis, tous devenus Chunin ou plus haut gradés encore, et il entendit dire que Gaara, devenu Kazekage, a été kidnappé par l'Akatsuki. L'équipe Kakashi partit donc pour Suna pour offrir son aide. À leur arrivée au village du sable, grâce au ninjutsu médical qu'elle a appris auprès de Tsunade pendant ses 3 ans, Sakura sauva Kankuro de la mort empoisonné par Sasori de l'Akatsuki en essayant de sauver son frère Gaara. Ils se lancèrent alors accompagnés de Shio sur les traces de l'Akatsuki. Sur la route, ils se retrouvèrent face à une doublure d'Itachi Uchiwa, face à laquelle ils engagèrent les hostilités pensant qu'il s'agissait du vrai Itachi. Shio et Sakura libérèrent Naruto de son Genjutsu en déversant du chakra dans son corps. Kakashi parvint à occuper le faux Itachi et Naruto déboule alors avec un grand Rasengan avant de lui enfoncer dans le ventre. Ils s'aperçoivent alors que l'homme qu'ils viennent de vaincre est en fait un shinobi de Suna mort dans lequel Itachi infuse du chakra à distance. Après avoir brisé la barrière à 5 sceaux qui protégeait l'endroit, ils y trouvèrent le cadavre de Gaara que Deidara emporta avec lui sur son aigle d'argile. Naruto et Kakashi le poursuivirent, laissant Sakura et Shio aux prises avec Sasori du Sable Rouge, le plus talentueux des shinobi marionnettistes et le binôme de Deidara. Kakashi utilisa son Mangekyo Sharingan récemment éveillé pour distraire Deidara, lui arrachant même un bras avec la technique Kamui, permettant à Naruto de récupérer Gaara. Furieux de la mort de son ami, Naruto se laissa envahir par le chakra de Kyuubi, activant 2 queues du bijou et se mit à frapper Deidara avec une rage folle avant de réaliser qu'il s'agissait d'un clone d'argile. Kakashi chassa alors le chakra de Kyuubi en apposant un parchemin sur le front de Naruto. Deidara parvint à s'échapper et leur laissa en souvenir un clone rempli d'argile explosive qui faillit tous les tuer avant que Kakashi fasse disparaître l'explosion avec son Kamui. Cette seconde utilisation du Mangekyo Sharingan laissa Kakashi vidé et incapable de se déplacer. Gaara avait perdu la vie durant l'extraction d'Ishibi par l'Akatsuki. Furieux de constater le destin injuste de son ami Jinchuriki tout comme lui, Naruto s'en prit à Shio, la responsable du scellement de Shukaku en Gaara. En dédommageant de ses erreurs passées et dans l'espoir d'un avenir meilleur, Shio, avec l'aide de Naruto, redonna vie à Gaara avec une technique interdite qui prit sa vie en échange de celle de Gaara. Après ses funérailles, Naruto et Gaara, bien vivants, se serrent la main en symbole de leur fraternité. Sai et Sasuke. Au terme de son combat contre Sasori, Sakura apprit de lui qu'un espion proche d'Orochimaru lui avait donné rendez-vous au pont du ciel et de la terre, leur donnant l'opportunité de retrouver la trace de Sasuke après 3 ans d'absence. Kakashi, se reposant à l'hôpital après avoir abusé du Mangekyo Sharingan face à Deidara, fut remplacé à la tête de l'équipe 7 par Yamato, un des Zanbu personnels du Hokage, tandis que le nouveau 4e membre est Sai, agent de la racine et subordonné de Denzo en remplacement de Sasuke, bien que ni Naruto ni Sakura n'acceptèrent cette décision.
En route sur le point de rendez-vous avec l'espion, Yamato tenta d'optimiser le travail d'équipe bien que Sai ne fasse que semer la discorde au sein du groupe en provoquant Naruto. L'espion de Sasori se révéla être Kabuto. Yamato, déguisé en Sasori sous la forme de Iruko, tenta de lui soutirer des informations, après quoi Orochimaru en personne les rejoignit sur le pont. Enragé de la manière dont Orochimaru parlait de Sasuke, Naruto enragea et se laissa déborder par le chakra de Kyuubi allant jusqu'à la 3e queue. Orochimaru parvint néanmoins à éviter les assauts de Naruto et lui apprit qu'il était encore loin du niveau de Sasuke. Il laissa alors sortir la 4e queue, perdant toute conscience de ses actes. Orochimaru cracha de nombreux serpents dans le but de vaincre le Jinchuriki, mais ce dernier s'en débarrassa d'un seul mouvement de bras, provoquant une onde de choc. Il s'attaqua alors à Orochimaru qui continuait à lui échapper en rampant très vite sur le sol à la manière d'un serpent. Naruto accumula un orbe des démons à queue et l'avala, ce qui le fit enfler comme un ballon et il relâcha alors tout, créant une énorme explosion qui ravagea la forêt. Orochimaru tenta de se protéger de la salve en invoquant Sanju Rashomon, un triple rempart blindé, mais il fut malgré tout balayé par la technique. Allongé sur le sol, il tenta de transpercer Naruto avec l'épée de Kusanagi, mais le manteau de Kyuubi le protégea. Alors qu'Orochimaru se retira du combat, Sakura courut vers Naruto en le suppliant d'arrêter, mais ce dernier n'ayant plus conscience de ses actes, blessa Sakura avec sa queue. Yamato utilisa alors une technique Mokuton de Fuinjutsu du premier Hokage et parvint à refouler Kyuubi. Sai, de son côté, rejoignit Orochimaru pour former une alliance entre lui et Denzo, qui espère devenir Hokage. Yamato prit Naruto à part et lui expliqua qu'il était le responsable de la blessure de Sakura, même s'il n'en était pas conscient. Arrivé au repère souterrain d'Orochimaru, ils s'y infiltrèrent et capturèrent Sai. Celui-ci déclara que ses supérieurs l'avaient envoyé organiser une nouvelle invasion de Konoha, mais que sa vraie mission était d'éliminer le Nukenin Sasuke. Ayant rencontré Sasuke un peu plus tôt, il demanda à Naruto ce qui le poussait à vouloir le ramener. Naruto expliqua que ces liens qu'il avait créés étaient indestructibles et qu'il comptait bien les protéger. Intrigué, Sai changea de camp, les aidant à capturer Kabuto, désireux de comprendre la signification de ces liens. Sai leur révéla également qu'il avait suivi au sein de la racine un entraînement qui avait effacé tous ses sentiments et que le jour où son frère Shin était mort, il n'avait rien ressenti. L'équipe finit alors par retrouver Sasuke. Plus enragé que jamais dans sa quête de pouvoir, Sasuke les obligea à recourir à la force. Cependant, épuisé par son combat contre Orochimaru, Naruto ne parvint pas à rivaliser avec les nouveaux pouvoirs de Sasuke. Sasuke tenta de le tuer avec son épée faite à partir de la Kusanagi, mais Sai le sauva en parant le coup. Naruto et Sai l'attaquèrent à deux, mais Sasuke les électrocuta avec sa nouvelle technique Chidori Nagashi, le flux des 1000 oiseaux, un champ électrique qui se propage dans les airs et le sol. Yamato quant à lui fut alors transpercé par la lame Chidori de Sasuke en protégeant Sakura d'un coup de sabre. Épuisé, Naruto se releva et Kyuubi profita de son état pour essayer de déverser son chakra en Naruto pour se libérer. Dans son subconscient, il l'informa qu'il ne désirait plus recourir à sa puissance. C'est alors que Sasuke s'introduisit dans son subconscient et fit reculer Kyuubi. Celui-ci examina son Sharingan et son regard plein de haine et lui dit qu'il ressemblait beaucoup à Madara Uchiwa, ancien chef du clan. Sasuke tenta ensuite d'en finir avec ses anciens équipiers, mais il fut arrêté par Orochimaru qui lui dit qu'il était encore trop tôt. Ils se retirèrent et l'équipe Yamato retourna à Konoha. Hidan et Kakuzu. Après sa sortie de l'hôpital, Kakashi, décidé à préparer Naruto à son inexorable affrontement avec Sasuke, l'entraîna à utiliser le chakra lié à son élément qui se révéla être le vent, pratique pour les techniques tranchantes. L'entraînement se fit de manière unique. Naruto s'exerça en utilisant le multiclonage supra, c'est-à-dire 1000 clones, un prodige que lui seul peut accomplir grâce à sa monstrueuse quantité de chakra afin de réduire considérablement le temps nécessaire. La première étape de l'entraînement de Naruto fut de trancher une feuille en deux avec son chakra de vent, ce qui lui prit 1 ou 2 jours malgré l'expérience accumulée par ses 1000 clones. Pour la suite, Yamato fit sortir du sol un immense rempart de pierre avec son élément d'automne, puis fit couler une cascade dessus grâce à son autre élément, le Suiton, ce qui révéla à Naruto qu'il était préférable de maîtriser plusieurs éléments pour accéder au rang de Jonin. Le travail de Naruto était de séparer la cascade en deux avec du chakra Futon, une tâche presque impossible à cause de la pression et du poids de l'eau. Naruto, sur un rocher rattaché à la cascade, y travailla sans s'arrêter pendant plusieurs jours en utilisant plusieurs centaines de clones et finit par y arriver avant de s'écrouler, épuisé par l'effort et à court de chakra.
Kakashi lui révéla alors qu'il devait combiner le Futon avec le Rasengan, étant donné que Minato avait l'intention d'exploiter cette combinaison avant de mourir prématurément. Naruto essaya donc d'y arriver en répartissant ses 1000 clones par groupe de 3, un pour créer le tourbillon de chakra, le deuxième pour donner forme au Rasengan et le troisième pour intégrer du chakra Futon dans l'orbe. Yamato le surveillait pour intervenir avec son Mokuton dès qu'un clone de Naruto se transformerait en Kyuubi à cause de la trop grande dépense de chakra, ce qui les épuisa tous les deux très rapidement, mais ils continuèrent. Une fois que Naruto maîtrisa à peu près la technique, Yamato lui expliqua que son chakra Futon lui donnerait un avantage face au Chidori de Sasuke fait de Raiton, mais que le vent serait un handicap face à ses techniques Katon car le vent alimente les flammes. Alors que Naruto s'entraînait, la nouvelle priorité de Konoha était de s'occuper du binôme de criminels de l'Akatsuki, Hidan et Kakuzu. Suite au meurtre d'Azuma Sarutobi, Kakashi laissa à Yamato le soin de s'assurer seul des progrès de Naruto pendant qu'il aidait l'équipe 10 à venger la mort de leur sensei. Dès qu'il parvint à élaborer une technique fonctionnelle, Naruto et l'équipe Yamato vinrent en renfort pour sauver Kakashi et l'équipe 10 de Kakuzu, le Nukenin du village de Taki aux 5 cœurs. Naruto engagea l'affrontement avec lui en créant son Futon Orb Shuriken à l'aide de 3 clones. La première attaque fut un échec, car le Rasen Shuriken s'annula au moment où l'original allait porter le coup. Kakashi et les autres proposèrent à Naruto de l'aider, mais celui-ci leur demanda de le laisser s'en occuper, sinon il resterait toujours un gamin. Naruto retenta un Rasen Shuriken accompagné de 3 clones et Kakuzu s'en prit à l'utilisateur de la nouvelle technique, mais l'utilisateur était un clone et l'original porta par derrière un coup à Kakuzu avec un Rasen Shuriken. Le choc de l'attaque créa une tornade tranchante et causa la destruction des 3 cœurs de Kakuzu restant d'un coup. Épuisé par le contre-coup, Naruto fut soigné par Ino pendant que Kakashi achevait le membre de l'Akatsuki d'un Raikiri en lui disant que les jeunes générations finissent toujours par surpasser les anciennes. De retour à Konoha, Tsunade interdit à Naruto de réutiliser le Rasen Shuriken car malgré son efficacité, il était très dangereux pour la santé de Naruto qui s'en tira pour le coup avec un bras cassé. Poursuite d'Itachi. Une fois la nouvelle de la défaite d'Orochimaru face à Sasuke parvenue jusqu'à Konoha, Naruto pensa que son ami rentrerait au village, mais Jiraiya lui révéla que Sasuke était toujours rongé par la vengeance et a prévu d'éliminer son frère Itachi. Naruto conclut alors qu'il leur faudrait traquer et capturer Itachi Uchiwa sans le tuer, tout en suivant la trace de Sasuke et son équipe. L'équipe 7 décida donc de renouveler sa tentative de le retrouver. Conscient que Sasuke allait chercher son frère, ils firent équipe avec l'équipe 8, Kiba, Shino et Hinata pour essayer de trouver l'un des frères Uchiwa. Leur unité de traque était composée d'Akamaru et des chiens ninja de Kakashi, suivant Sasuke à l'odeur, dirigé par Kiba, dont l'odorat surpasse celui des chiens les plus entraînés. Durant les recherches, une équipe tomba sur Kabuto qui avait absorbé une partie des restes d'Orochimaru. En hommage aux efforts fournis par Naruto pour prendre le dessus sur Kyuubi, qu'il comparait à ceux que lui-même fournissait pour prendre le dessus sur Orochimaru, il lui offrit un livre contenant des informations capitales sur l'Akatsuki et ses membres et lui dit qu'il se reverrait bientôt. Une fois les équipes regroupées et Kiba de nouveau sur la piste de Sasuke, Naruto déploya des clones dans toute la région pour accélérer les recherches. L'un des clones rencontra Itachi, qui lui signala, malgré les tentatives d'assaut de Naruto, qu'il souhaitait simplement lui parler. Il le contint à l'aide d'un Genjutsu et le questionna à propos de son dévouement envers Sasuke et Konoha et lui dit qu'un jour il devrait faire un choix définitif. Lorsque Naruto insista sur le fait qu'il désirait protéger autant l'un que l'autre, Itachi lui confia un pouvoir inconnu dont il pourrait avoir besoin plus tard en lui faisant avaler un corbeau noir avant de partir, disant que des choses plus importantes l'attendaient. Un clone finit par retrouver Sasuke et celui-ci le détruisit avant de pester à propos de ce casse-pied de Naruto et d'accélérer sa course. Alors que l'escouade partit pour l'intercepter, un shinobi masqué de l'Akatsuki nommé Tobi se mit en travers de leur route. Naruto essaya de le frapper avec un Rasengan, mais il traversa le corps de Tobi comme s'il n'existait pas. Shino, quant à lui, l'emprisonna dans un nuage d'insectes pisteurs, mais il réapparut quelques mètres plus loin sans que les insectes réagissent. Même le Byakugan d'Hinata ne détecta rien d'anormal, et Kiba, avec son Gatsuga, le manqua et s'écrasa contre le sol. Aucun de leurs assauts n'aboutissant à cause de ce mystérieux pouvoir, il parvint à le retenir jusqu'à que la nouvelle de la mort d'Itachi des mains de Sasuke leur parvienne par Zetsu, que Naruto surnomma Tête de Cactus. Avant que Tobi s'en aille, Kakashi aperçut le Sharingan sur son œil droit par le trou de son
son masque. Quelques heures plus tard, les équipes 7 et 8 arrivèrent à lancer un repère des Uchiwa, lieu du combat entre Sasuke et Itachi, et le trouvèrent dévasté et rongé par les flammes noires d'Amaterasu. Yamato leur ouvrit un passage dans les flammes noires en écartant le sol avec du Doton, mais ils ne trouvèrent personne. Tobi et Zetsu avaient trouvé Sasuke les premiers et pris le corps d'Itachi, et les shinobi de Konoha furent forcés d'abandonner les recherches après avoir perdu sa trace. Invasion de Pain. De retour à Konoha, Naruto apprit la mort de son maître Jiraiya au pays de la pluie lors de son combat l'opposant au chef de l'Akatsuki, Pain. Sur le coup, Naruto accusa Tsunade d'en être responsable de l'avoir laissé partir en étant consciente du danger. Il pleura alors son maître disparu, regrettant qu'il ne puisse pas le voir devenir Hokage. Après que son ancien sensei Iruka et Shikamaru lui remontèrent le moral, il aida Shio, spécialiste des codes secrets, et Shikamaru à déchiffrer le message codé laissé par Jiraiya sur le dos de Fukasaku avant de mourir. Une fois le mystère du code éclairci, Naruto décida de partir apprendre le Senjutsu avec les crapauds du mont Myoboku, conscient que Pain en avait après lui et prêt à tout pour le vaincre. Naruto est alors téléporté depuis Konoha au mont Myoboku où s'est entraîné Jiraiya dans sa jeunesse par une invocation inversée de Gamakichi. Sous la direction du maître Fukasaku, il a appris à capter le chakra de la nature à l'aide de l'huile des crapauds. Il a appris que si on le contrôle mal ou qu'on en absorbe trop, le chakra Senjutsu peut transformer son utilisateur en crapaud avant de le pétrifier. Mais heureusement, dès qu'il commence à se transformer, Fukasaku le frappe avec son bâton d'ermite pour qu'il reprenne sa forme normale. À la fin d'une journée d'entraînement, Naruto fut couvert de bleu et n'a encore fait aucun progrès. Il continua quand même à essayer le lendemain et plonge même dans le bassin qui contient l'huile des crapauds. Au bout de quelques jours, sous le regard impressionné de Gamakichi et Fukasaku, il stocka en lui beaucoup de chakras Senjutsu et soulève la statue géante d'un crapaud sans effort. Il passa alors à la seconde phase de l'entraînement, resté assis sur une tablette en haut d'un rocher extrêmement pointu à une dizaine de mètres du sol et malaxer le plus de chakras Senjutsu possible. Au bout de plus d'une semaine en haut du rocher sans bouger un muscle, il parvint à stabiliser le chakra Senjutsu et à le concentrer en lui, passant en mode ermite de manière complète, chose que Jiraiya n'est jamais parvenu à accomplir. Étant donné l'impossibilité de rester en mode ermite en combattant, Fukasaku tenta de fusionner avec Naruto en se posant sur son épaule, sans succès à cause de l'influence de Kyuubi. Naruto fut alors contraint de trouver une alternative, utiliser des clones afin d'apprendre à conserver le mode ermite en se déplaçant. Une fois la nouvelle de l'attaque de Pain sur Konoha arrivant jusqu'à lui, il se prépara au combat. Naruto, Gamakichi, Gamabunta, Fukasaku, Gamaken et Gamahiro furent invoqués au centre de Konoha par Shima, la femme de Fukasaku. Naruto ne se rendit pas immédiatement compte qu'il était au village, car ce dernier fut dévasté par le Shinra Tensei de Pain, jusqu'à qu'il vit le monument des Hokage sur la montagne au loin. Fou de rage, Naruto détruisit Shurado, le Pain mécanique d'un Rasengan, au moment où il se jetait sur Tsunade avec ses lames de sortie. Naruto chargea Gamakichi de mettre le 5e Hokage à l'abri, et celle-ci lui confia un mini Katsuyo muni de toutes les informations récoltées sur Pain et ses techniques qu'il met dans sa poche. Comme Naruto peut sentir le chakra des autres grâce au mode ermite, il comprit que Kakashi a été tué par Pain, et cela le mit dans une colère noire. Le Shikushodo de Pain invoqua plusieurs créatures pour attaquer Naruto. Avec sa force d'ermite, il stoppa la charge du rhinocéros géant à main nue, l'attrapa par sa corne et l'envoya dans les airs. Shikushodo invoqua alors l'énorme bélier et le chien ailé qui ont affronté Jiraiya. Fukasaku et Shima les paralysent alors avec leur chant des grenouilles pendant que deux clones de Naruto se mettent en dessous d'eux et les soulèvent du sol en leur défonçant le ventre avec deux Odama Rasengan. Gamabunta, Gamaken et Gamahiro les réceptionnent dans les airs et les frappèrent avec leurs armes. Naruto continua sa course vers le Pain, mais le Gakido se dressa devant lui. Katsuyo lui apprit qu'il peut annuler tous les ninjutsu. Il n'attaqua alors qu'avec le kata des crapauds. Il évite sa lame noire des 6 chemins en se baissant et le frappa d'un coup de poing surpuissant qui l'envoie rouler sur le sol. Naruto créa 2 clones et commença à façonner son nouveau Rasen Shuriken infusé au chakra Senjutsu. Pain lui apprend alors que Jiraiya a également été son maître autrefois. Naruto lui hurle dessus et lui dit que ses actes de destruction n'ont rien à voir avec la paix que voulait Jiraiya et lance son Rasen Shuriken
qui se mit à tourner à grande vitesse. Les 4 derniers Pain réussirent à l'esquiver de justesse, mais au dernier moment, le Rasen Shuriken se mit à grandir et touche le Ningendo avant d'exploser en tornade de chakra. Le Shikushudo envoya alors un oiseau géant sur Naruto, mais celui-ci l'évite. Pendant ce temps, les 3 grands crapauds furent mis en difficulté par le chien ailé car il se dédoubla dès qu'on le frappe. Naruto sentit que le mode ermite va bientôt se terminer, il tenta donc de supprimer le Shikushudo avant. La vieille Shima recouvrit le champ de bataille d'un nuage de sable pendant que Bunta avale Naruto et le Shikushudo aveuglé. Dans la bouche du grand crapaud, Naruto frappa de plein fouet le Shikushudo avec son Rasengan Furie de l'orbe avant d'être recraché par Gamabunta, mais le mode ermite prit fin. Tendo se jeta alors sur Naruto pour le tuer, mais Bunta lui barre la route avec son énorme corps et tente d'écraser le Pain avec son épée. Naruto envoya alors un rouleau à Fukasaku avant d'affronter Tendo au corps à corps et demanda au crapaud de s'écarter. Ayant épuisé ses réserves d'énergie naturelle lui permettant de maintenir le mode ermite, Naruto demanda à Fukasaku d'invoquer un des clones de réserve du mont Myoboku qui avait accumulé de l'énergie naturelle. Revenu en mode ermite, Naruto repousse Tendo d'un coup de pied. Naruto attaqua alors de nouveau avec le Rasen Shuriken qui fut absorbé par Gaikido, remis en état par Jigokudo grâce à sa mystérieuse capacité. Naruto fit alors diversion auprès de Tendo avec des bombes fumigènes et leur envoya un autre Rasen Shuriken. Gaikido essaya de l'absorber, mais c'était en réalité un clone métamorphosé qui plaqua Gaikido au sol pendant que le vrai Rasen Shuriken suivait derrière et arrivait droit sur Tendo. Tendo retrouva à ce moment-là son pouvoir de répulsion et désintégra le Rasen Shuriken avec un Shinra Tensei. Naruto n'a pas encore joué toutes ses cartes et il surprit Tendo en tombant du ciel droit sur Jigokudo et en le détruisant d'un Rasengan. Naruto et son clone se jetèrent alors sur Tendo et Gaikido, mais comme 5 secondes sont passées, Tendo les repoussa avec un nouveau Shinra Tensei. Les 3 crapauds tentèrent une nouvelle fois d'aplatir les 2 Pain restants avec leur immense arme, mais ils furent pas assez rapides. Cela donna le temps à Naruto de mettre au point une stratégie pour contrer le Shinra Tensei. Après avoir esquivé leurs coups, Tendo sauta dans les airs et balaya alors hors du champ de bataille Bunta, Ken et Hiro d'un Shinra Tensei. Fukasaku et Shima mirent alors en place une tactique pour vaincre Tendo, mais celui-ci attira Naruto à lui avec son Basho Tenin et Gaikido envoya une droite à Naruto avant de se placer dans son dos et de lui bloquer les bras. Gaikido commença alors à absorber le chakra Senjutsu de Naruto et celui-ci en envoyant le plus possible. La tactique fonctionna et Gaikido se transforma peu à peu en crapaud avant de devenir une statue de pierre que Naruto, ayant perdu encore une fois son mode ermite, brisa main nue. Une fois Naruto libéré, Fukasaku et Shima se préparèrent à lancer leur genjutsu d'ermite, mais Tendo attira Fukasaku avec son Basho Tenin et le transperça en plein vol avec son épée des 6 chemins. Tendo parvint par la suite à capturer Naruto et à le clouer au sol avec ses lames de chakra. Pain exposa alors à Naruto sa conception de la guerre et de la paix et ses plans pour l'avenir qui consistent à créer la paix mondiale par la peur et la souffrance. Naruto exprima alors sa colère contre lui et son désir de vengeance. Pain lui révéla alors que pendant la 3e grande guerre ninja, son pays et son village avaient été le champ de bataille de Konoha, Iwa et Suna et qu'il avait été dévasté. Pain lui demanda alors de trouver une meilleure solution que la sienne pour garantir la paix, question à laquelle il se trouvait incapable de répondre. Shima tenta de redonner du courage à Naruto en lui rappelant la prophétie, mais Tendo la fit taire. Hinata Hyuga arriva alors à l'aide de Naruto et lui révéla son amour, engageant le combat contre Tendo. Elle tenta de le frapper avec des techniques Juken, puis avec le duo Shoshiken, mais il l'évita facilement. Une fois Hinata à terre, Tendo lui transperça le ventre avec sa lame et révéla à Naruto que ses parents avaient été tués sous ses yeux de la même façon par des shinobi de Konoha. Alors que Tendo semblait l'avoir tué, Naruto déchaîna sa rage et laissa sortir les 6 queues de Kyuubi, libérant une carapace d'os autour de lui. Le collier du Shodai Hokage réagit à la transformation pour l'arrêter, mais Kyuubi le broya et s'attaqua à Pain. Tendo lui envoya un Shinra Tensei, mais Naruto résista et le lui renvoya, l'envoyant dans les airs. Naruto commença à former un mini-orbe des démons à queue, mais Tendo projeta un énorme rocher vers lui. La pierre écrasa Naruto, mais la bombe explosa quand même et créa une énorme onde de choc. Yamato, en mission en dehors du village, fut alerté par son sceau et retourna en courant à Konoha en voyant que 6 queues avaient été activées.
Incapable de contenir la puissance de Kyuubi, Tendo se retira et poursuivi par Naruto s'éloigna du village à toute vitesse. Tout en courant entre les arbres, Tendo créa une boule de chakra noire entre ses mains et la projeta dans les airs pour exécuter le Shibaku Tensei, une technique du Rikudo Sennin. Dans la cachette de Nagato, Konan lui conseilla de ne pas l'utiliser car elle demanda trop de chakra, mais celui-ci lui apprend que le Rikudo a créé la lune avant la même technique. La sphère commença alors à attirer tous les rochers dans les airs autour d'elle grâce à son immense force de gravité et forma une boule de roche dans le ciel. Naruto fut lui aussi attiré et à cause de la masse de rochers de plus en plus nombreux, se retrouva étouffé au centre de la boule. Dans son subconscient, Naruto songea au plan de Pain pour la paix et suppliait qu'on lui apporte une réponse. Kyuubi le fit céder à la tentation de le laisser prendre le dessus, les 8 queues furent formées et ressemblant de plus en plus à Kyuubi, émergent à moitié de la boule. Cependant, avant que Naruto ne brise le sceau et que Kyuubi ne soit libre, Minato Namikaze, son père, apparut dans son subconscient pour l'arrêter. Minato révéla qu'il avait élaboré le sceau de Kyuubi de sorte que le jour où il serait sur le point d'être brisé, son esprit apparaisse pour protéger son fils. Naruto réalisa alors que son père était le 4e Hokage, heureux de savoir enfin qui était l'un de ses parents, il pleure de joie tout en étant furieux que Minato ait scellé le démon en lui. Manquant de temps, Minato expliqua qu'il scella Kyuubi en son fils dans l'espoir qu'il s'en serve contre Tobi, l'homme qui a envoyé Kyuubi à Konoha il y a 16 ans et qui dirige l'Akatsuki dans l'ombre en manipulant Pain. Il déclara également à Naruto que c'est la haine qui donna naissance à Pain et qu'il devrait trouver un moyen d'arrêter cette haine. Alors que Naruto exprima ses doutes d'y arriver un jour, Minato répondit qu'il avait confiance en lui et qu'il le pensait capable de trouver une réponse avant de restaurer le sceau et de disparaître. Naruto, revenu sous sa forme normale et en mode ermite à cause de la dissipation du deuxième clone au mont Myoboku dû à la transformation en Kyuubi qui a perturbé le chakra du clone, sortit du Shibaku Tensei. Nagato perdit ses forces et le Shibaku Tensei fut annulé. Naruto apprit par Katsuyu qu'il avait détruit une partie de Konoha sous l'influence de Kyuubi et que Hinata avait survécu. Naruto demanda alors à Pain de l'amener voir son véritable corps, mais Tendo refusa et les deux shinobi se préparèrent à en finir. Naruto cassa un morceau du bâton de Tendo puis le frappa d'un coup de pied au ventre. Il se le planta dans le bras et arriva à tracer le courant de chakra et à localiser Nagato grâce au Senjutsu. Camouflé par un écran de fumée, Naruto lança un Rasen Shuriken sur son adversaire qui l'annula d'un Shinra Tensei, mais un deuxième arriva derrière. Deux clones de Naruto transformés en rochers tentèrent d'immobiliser Tendo pour l'empêcher d'esquiver, mais il y arriva à quelques centimètres près. La fin semblait proche pour Naruto qui n'avait plus de chakra d'ermite, mais tout à coup, la montagne de rochers sur laquelle était Tendo se révéla être une armée de clones de Naruto qui se jetèrent sur lui, mais Tendo les balaya avec un nouveau Shinra Tensei. Les clones restants protégèrent Naruto de l'ombre de choc et le propulsèrent sur Tendo avec un Rasengan qui le prit de plein fouet et fut enfin détruit. Naruto se dirigea alors vers le repère de Nagato pour avoir une conversation avec lui. Inoichi, Shikaku et un tracker Hyuga retrouvèrent Naruto et tentèrent de l'empêcher d'y aller. Naruto leur dit alors que si Konoha envoyait une expédition punitive pour supprimer Nagato, le cycle de la haine et de la vengeance ne serait jamais brisé. Shikaku décida alors de lui faire confiance. Naruto arriva alors à la cachette et Nagato tenta de le contrôler avec ses lames de perturbation, mais Naruto l'arracha et ils commencèrent alors à parler. Nagato lui raconta comment ses parents avaient été tués par Konoha, comment il avait rencontré ses amis Yaiko et Konan puis Jiraiya. Naruto décida alors de rester fidèle au Naruto du roman de Jiraiya et de changer le monde shinobi en brisant le cycle de la haine sans jamais abandonner. Convaincu par la réponse donnée par Naruto, Nagato décida de croire en lui et de lui confier l'avenir du monde. Il rendit la vie à toutes les victimes de Konoha, provoquant sa mort. Naruto aida Konan à réunir les corps de Nagato et Yaeko pour pouvoir les enterrer à Ame. Après avoir annoncé son départ de l'Akatsuki, Konan offrit à Naruto un bouquet de fleurs de papier éternel, symbolisant l'espoir qu'il représentait. Naruto créa alors un mémorial en l'honneur de Jiraiya sur un rocher qu'il grava du kanji professeur, y déposant le bouquet de Konan et Nagato et le roman de Jiraiya dont il est le héros. Sommet des 5 Kage. Naruto, épuisé, fut ramené au village par Kakashi. Il y fut accueilli par des hurrahs, glorifié comme un nouveau héros. Sakura tenta de le réconforter, mais Kiba les interrompit en arrivant à toute vitesse sur le dos d'Akamaru pour les informer que Denzo Shimura remplaçait Tsunade en tant que 6e Hokage et ordonna l'exécution de Sasuke, classé criminel de rang S accusé de haute trahison. Naruto et Sakura demandèrent à Sai comment faire pour espérer faire changer Danzo d'avis, mais le saut de la racine sur la langue l'empêcha
l'empêcher de dire quoi que ce soit sur son maître. Ils attirèrent alors l'attention des deux jeunes ninjas de Kumo, Omoi et Karui, venus à Konoha avec leur capitaine Samui pour transmettre un message du Raikage à l'Hokage et récolter des informations sur Sasuke. Après un court combat au taijutsu, ils interrogèrent Naruto et Sakura à propos de Sasuke, révélant son lien avec l'Akatsuki et leur désir de vengeance pour le meurtre de Killer Bee. Pour éviter tout mal à Sakura, Naruto se dévoua mais se révéla finalement incapable de vendre son ami. Il propose alors aux ninjas de Kumo de déverser leur colère sur lui. Karui se mit alors à le battre violemment à coups de poing avant d'être stoppé par Sai qui demanda à Naruto pourquoi il continue de soutenir Sasuke alors qu'il ne lui fait que du mal. Samui arriva et engueula Omoi et Karui. Naruto lui demanda alors de l'amener voir le Raikage pour lui parler mais elle refusa. Naruto fut ensuite soigné par Sai et révéla à Kakashi et Yamato que son père Minato l'avait sauvé de Kyuubi le jour de l'attaque de Pain et qu'il lui avait dit que Tobi, l'homme masqué de l'Akatsuki, était derrière l'attaque de Kyuubi sur Konoha il y a 16 ans. Une fois remis de ses blessures, Naruto demanda à Kakashi et Yamato de le conduire au pays du fer car il souhaitait demander au Raikage de pardonner à Sasuke. Ils acceptèrent et suivirent l'équipe Samui à la trace grâce aux techniques de pistage de Yamato. Naruto demanda à genoux au Raikage de renoncer à sa vengeance. Yamato et Kakashi lui rappelèrent que Konoha avait su maintenir la paix lors de l'affaire Hyuga pour le bien des deux villages, mais leur discours ne suffit pas à convaincre le chef de Kumo qui méprisa Naruto pour tenter de sauver un criminel. Ils se rendirent alors dans une auberge locale où Naruto commença à réfléchir sur l'avenir, mais ils se retrouvèrent face à Tobi, curieux de savoir pour quelle raison Nagato s'était détourné de son chemin. Naruto le frappa d'entrée avec un Rasengan, mais il lui passa à travers. Yamato le captura avec son Mokuton et Kakashi le menaça avec son Raikiri. Naruto, furieux, le questionna à propos de Sasuke. Tobi lui parla alors du sage des 6 chemins, du clan Uchiwa, de la vérité à propos de leur massacre par Itachi, menant à l'obsession de vengeance de Sasuke. Naruto resta déterminé à aider Sasuke, mais Tobi en rit, déclarant que Sasuke et Naruto étaient destinés à s'affronter. Puis, il disparut et dit à Naruto qu'un jour, il dresserait Sasuke contre lui. Alors qu'il tentait de retrouver Sasuke à l'aide du mode ermite, Naruto fut interrompu par Sakura venue au pays du fer lui annoncer qu'elle l'aimait et qu'elle n'éprouvait plus rien pour Sasuke. Cependant, Naruto ne la crut pas, déclarant qu'elle se mentait à elle-même. Sakura insista et s'emporta en disant qu'il n'avait plus besoin de tenir ses promesses passées. Naruto rétorqua que ses choix futurs n'étaient plus liés à ses promesses mais à son désir de sauver Sasuke. Il choisit alors de ne pas révéler la vérité sur le clan Uchiwa dévoilé par Tobi. Sakura partit alors avec Saiki Baeli qui l'avait escorté, déclarant qu'il retournait à Konoha. L'un des clones d'encre de Sai approcha ensuite Naruto et divulgua la volonté des 11 de Konoha de tuer Sasuke pour éviter une nouvelle guerre. Sai pensait que Sakura était toujours amoureuse de Sasuke et que c'était la raison pour laquelle elle ne voulait pas le voir continuer dans l'horreur. Gaara arriva à son tour, les informa de la déclaration de la 4ème grande guerre ninja et de la décision de protéger Naruto de l'Akatsuki. Il déclara à Kakashi qu'il devait au plus vite prendre la place de Denzo au poste de Hokage pour assurer le bon fonctionnement de l'alliance Shinobi. Il lui assura que Suna ferait tout pour l'aider. Il conseilla alors à Naruto de faire ce qui était bon concernant Sasuke, étant donné que tout le monde était prêt à se battre. Naruto, dépassé par tous les événements, commença à avoir une crise d'hyperventilation et s'effondra. À son réveil, il apprit de Yamato que Kakashi était parti arrêter Sakura et s'occuper de Sasuke. Utilisant un clone comme leur, Naruto échappa de la surveillance de Yamato et suivit la trace de Kakashi à l'aide du mode ermite. Il arriva juste à temps pour empêcher Sasuke d'assassiner Sakura avec son propre kunai empoisonné. Il fit alors une dernière tentative pour raisonner son ami, annonçant qu'il partageait sa souffrance et qu'il comprenait les conséquences du sacrifice d'Itachi. En vain, car Sasuke met les choses au clair, il avait l'intention de détruire Konoha. Choqué par l'intensité de la haine de son ancien élève, Kakashi se résolut à en finir avec lui, mais Naruto l'arrêta. Sasuke et Naruto s'affrontèrent alors une nouvelle fois, opposant le Chidori et le Rasengan. Le choc les sépara, tandis que Tobi et Zetsu vinrent en aide à Sasuke. Avant qu'ils ne partent, Sasuke fit remarquer qu'ils étaient tous deux devenus des ninjas de haut rang et que s'ils devaient se battre à nouveau, ils mourraient ensemble. Néanmoins, il déclara accepter ce destin, déterminé à encaisser à lui seul toute la haine de son ami. Sasuke répondit qu'il n'avait pas l'intention de mourir et qu'il n'hésiterait pas à le tuer. Il partit alors avec Tobi, Naruto retournant en Konoha avec ses équipiers, prenant Karin avec eux. De retour à Konoha, Naruto expliqua la situation à ses amis. Face à son insistance de vouloir s'occuper seul de Sasuke, Neji et Shikamaru ne comprirent pas pourquoi il savait pas profiter de sa faiblesse suite à son combat contre Denzo pour en finir avec lui. Naruto répondit qu'à son niveau actuel, il se pensait incapable de rivaliser avec Sasuke. Alors que Shikamaru blâmait Naruto de vouloir tout régler tout seul, Naruto l'écarta
et se dirigea vers Ishiraku. Sakura réalisa qu'il leur cachait quelque chose. Quatrième grande guerre ninja. Prémisse. Sur le point de manger, Naruto fut invoqué au mont Myoboku par Fukasaku qui lui annonça que le grand sage des crapauds désirait s'entretenir du futur avec lui. Le sage prophétisa alors que Naruto rencontrerait un poulpe qui l'entraînerait sur une île paradisiaque et combattrait un jeune homme aux yeux puissants. Kirotora fut alors invoqué pour confier à Naruto la clé du sceau au tétragramme de Kyuubi afin de lui permettre d'avoir accès à tout le pouvoir du Biju. Bien qu'hésitant, Naruto décida d'enfin apprendre à contrôler le Kyuubi et finit par accepter la clé qu'il jugea utile pour la suite des événements. Pour le tenir hors de portée de l'Akatsuki, Naruto fut envoyé en compagnie de Yamato, Gai, Aoba et d'autres ninjas de Konoha et Kumo vers une île reculée dans le pays de la foudre. En arrivant sur l'île, le bateau de Kumo qui les transportait fut attaqué par un calmar géant, la seule créature hostile de l'île. Naruto crut d'abord que c'était le poulpe de la prophétie et fut happé par une tentacule, mais Killer Bee, transformé en Hachibi, les sauva en assommant le calmar tout en balançant un rap. À son arrivée, Naruto fit la connaissance de Killer Bee et fut émerveillé par sa complicité avec Hachibi et les autres animaux géants de l'île. Il lui demanda alors de l'aider à s'entraîner à la maîtrise du Kyuubi, mais Bee n'était pas vraiment disposé. Cependant, Naruto prouva qu'il savait aussi rapper, mais il insulta accidentellement le look de Bee et même la technique du harem ne suffit pas à le persuader. Motoi amena alors Naruto aux chutes de la vérité, là où Bee avait commencé à s'entraîner à contrôler Hachibi. Quiconque s'asseyait en face des chutes et se concentrait verrait ce qui se cache au fond de lui. Naruto se retrouva face au Naruto sombre présent au fond de lui qui le tourmentait en dénonçant la vitesse à laquelle les habitants de Konoha avaient changé d'opinion sur lui, devenant soudain si reconnaissants. Les deux Naruto commencèrent alors à se battre, mais ils étaient de force égale. Le combat fut en réalité intérieur et Naruto parvint à sortir de sa méditation. Il questionna alors Motoi sur le passé de Killer Bee afin de comprendre comment il put vaincre ses démons. Motoi lui raconta à quel point Bee en tant que réceptacle était haï et exclu par les habitants de Kumo comme Naruto et Gaara. Il lui révéla également qu'il a tenté de le poignarder par le passé pour venger la mort de son mère tuée par Hachibi quelques mois avant qu'elle soit scellée en Bee. Motoi raconta enfin l'histoire de Bee et Hachibi. Naruto lui reprocha de se servir de lui comme substitution de sa culpabilité. Alors qu'il réfléchissait à la manière dont Killer Bee et Gaara changèrent l'opinion que les gens avaient d'eux et qu'au fond Naruto n'était pas certain que les villageois aient réellement confiance en lui, Motoi fut attaqué par le calmar géant. Heureusement, Bee sauva Motoi et Naruto se réjouit de voir les deux ninjas renouer leur amitié grâce au pardon de Bee. De retour aux chutes de la vérité, Naruto fut de nouveau confronté au Naruto sombre. Cette fois, il tenta de reprendre confiance en lui. Il accepta l'autre Naruto comme une partie de lui-même et le remercia d'avoir fait de lui la personne qu'il était. Une fois le Naruto sombre disparu, Bee amena Naruto dans un temple secret derrière la cascade, lieu où il devrait affronter Kyuubi. En compagnie de Yamato, Naruto fut guidé dans le temple des Biju par Killer Bee. Ils entrèrent dans une salle blanche où Naruto se plongea dans son subconscient. Il utilisa alors la clé pour ouvrir le sceau. Kyuubi attaqua alors Naruto, mais Bee le retint avec Hachibi et aida Naruto à drainer son chakra. L'affrontement commença. Kyuubi attaqua avec un orbe des démons à queue et Naruto fut sauvé de l'explosion par Bee qui lui annonça que ce serait sa dernière intervention. Naruto passa alors en mode ermite et lança un Rasengan géant que Kyuubi bloqua avec ses queues avant de l'annihiler. Naruto, grâce à un multiclonage, fit semblant d'être capturé par Kyuubi avant de l'attaquer par derrière, d'attraper une de ses queues et de le renverser sur le sol. Naruto lui balança un Futan Orb Shuriken qui le frappa de plein fouet et Naruto en profita pour attraper son chakra et l'aspirer. Mais la haine de Kyuubi se déversa dans son chakra et fit perdre la tête à Naruto. Il commença alors à se transformer en Kyuubi, mais sa mère, Kushina, apparut dans son esprit. Elle immobilisa Kyuubi avec ses chaînes de scellement, puis la mère et le fils commencèrent à discuter. Elle lui raconta son arrivée à Konoha et à l'académie quand elle était un enfant et comment elle rencontra Minato. Lorsque Kushina termina son histoire, elle se demanda qui était le fils de l'éclair jaune de Konoha. Naruto répondit qu'il était le Hokage orange de Konoha. L'explosion de joie due aux paroles de sa mère repoussa l'influence de Kyuubi à la grande surprise de Yamato et Bee. Naruto fit un multiclonage et ses clones se jetèrent sur Kyuubi armés chacun d'un Rasengan. Le démon renard en balaya quelques-uns à coups de griffes, mais c'est alors que Kushina lui attrapa une patte arrière avec une de ses chaînes de chakra et le renversa sur le dos. Naruto passa alors en mode ermite, ses Rasengan
émane de verre des Odama Rasengan et il frappa Kyuubi de plein fouet avec son méga déchaînement d'orbes. Naruto profita du choc pour agripper le chakra de Kyuubi avec ses clones et au moment où le renard se redressa, il lui envoya à pleine puissance un orbe shuriken. Le bijou résista au tourbillon quelques instants, mais il fut finalement repoussé, impressionné par la puissance de Naruto. Le chakra de Kyuubi, extirpé par les clones, s'engouffra en Naruto, qui se transforma alors, son corps se couvrant de marques de sceau. Kyuubi, submergé par la fureur, forma alors une gigantesque bombe du bijou, décidé à pulvériser Naruto avec le chakra qui lui restait. Faisant tournoyer le sceau sur son ventre, Naruto immobilisa Kyuubi avec des piliers de sceau hérités du Rikudo Sennin qui disloquèrent la bombe du bijou avant de former une cellule qui enferma définitivement le démon. Naruto s'excusa alors auprès du démon renard, promettant que tout irait mieux avec de la patience. Avant de reprendre conscience, Naruto demanda à Kushina ce qu'elle comptait faire. Elle lui annonça qu'elle allait rejoindre Minato, mais avant cela, elle dévoila à son fils la vérité à propos de son passé de Jinchuriki de Kyuubi. Naruto dit alors que pour la première fois, il ressentait l'amour pour sa famille et qu'il était heureux d'être leur fils. Kushina embrassa une dernière fois son fils avant de disparaître. De nouveau conscient, Naruto dévoila à Yamato et Killer Bee la nouvelle forme du chakra de Kyuubi, ce qui l'amena à repérer Kisame caché à l'intérieur de l'épée de Sameada à cause de ses pulsions négatives. Alors que Kisame tentait de s'échapper, Naruto se révéla beaucoup plus fort et rapide qu'auparavant, capable de rattraper Kisame et le frapper. Cependant, il était encore incapable de contrôler cette puissance et son pied resta coincé dans le mur, permettant à Kisame de quitter la salle. Bee se lança alors à la poursuite de Kisame. Lorsque Naruto et Yamato sortirent du temple, Kisame et Gai engagèrent leur dernier combat. Suite à la défaite de Kisame, les ninjas de Kumo et de Konoha le capturèrent et l'interrogèrent. Cependant, Kisame parvint à se libérer et se suicida grâce à des requins invoqués par lui pour empêcher qu'on lui soutire des informations sur Tobi et l'Akatsuki. Naruto fut choqué de comprendre que même un membre de l'Akatsuki se battait pour une cause qu'il croyait juste. Malheureusement, Kisame, avant de mourir, avait disposé un piège de type Suiton qui enferma tout le monde dans des prisons aqueuses, permettant à son dernier message contenant des informations capitales sur l'alliance Shinobi de parvenir jusqu'à Tobi, Zetsu et Kabuto. Quatrième grande guerre ninja, confrontation. Après que Motoui eut envoyé une chouette messagère pour informer le quartier général de l'Alliance Shinobi de l'attaque de Kabuto et de la capture de Yamato, Naruto et Killer Bee commencèrent à évacuer les animaux géants de l'île qui se révéla être une tortue île alliée au village de Kumo en cas d'attaque. Naruto, qui n'avait toujours pas saisi la raison de son confinement sur l'île, continua à remplir sa mission environnementale de recensement de la faune et de la flore. Malgré tout, la bataille aux alentours commença à le rendre suspicieux. Lorsque Yamato fut enlevé par Kabuto, Naruto demanda où il était passé, mais Aoba mentit en répondant qu'il enquêtait à l'extérieur afin de garder secrètes les raisons réelles de leur présence sur l'île. Naruto décida alors de retourner à Konoha pour y attendre Sasuke, mais Bee, pour le retenir, lui proposa de s'entraîner à maîtriser le mode chakra de Kyuubi. Naruto accepta et commença par apprendre à utiliser les bras de chakra du bijou comme des parties de son propre corps pour former une pyramide avec des blocs de pierre de formes différentes. L'exercice fut difficile car les bras de chakra de Kyuubi réduisaient en miettes les blocs à cause de la puissance du mode chakra. Naruto mit donc quelques temps à bien doser son chakra. Il finit au bout de quelques heures par former une pyramide aussi équilibrée que celle de Bee et passa alors à la dernière étape de l'entraînement. Bee amena de nouveau Naruto à l'intérieur du temple dans une allée spéciale pour lui enseigner, assisté par Hashibi, la technique de l'ordre des démons à queue, nécessitant la transformation complète en bijou. Malheureusement, Naruto était encore loin d'être capable de se transformer complètement à cause de l'hostilité entre Kyuubi et lui, et il échoua lamentablement. Prenant le relais, Hashibi expliqua alors à Naruto les risques de l'utilisation de ce mode, y compris la nécessité de ne pas employer des clones et de ne pas l'utiliser sur de trop longues durées. Alors qu'il tentait de réaliser le Rasengan tout seul à l'aide des bras de chakra, Killer Bee réalisa avec surprise que le Rasengan était étonnamment similaire à la bombe du bijou. Pour réussir à l'exploiter, Naruto devait cependant maintenir une certaine proportion entre chakra noir positif et blanc négatif, 8 pour 2. L'entraînement était rude pour Naruto et Bee lui proposa de se reposer en voyant que ses mains étaient brûlées par le chakra, mais Naruto insista pour continuer, décidé à continuer jusqu'à produire une bombe du bijou parfaite. Pendant que la bataille faisait rage sur la côte gardée par la division d'Arui, Naruto ressentit le chakra de Kyuubi en Kinkaku et demanda à Bee où étaient les toilettes pour pouvoir sortir du temple, mais une troupe de Konoha montait la garde devant l'entrée du temple. Son ancien sensei, Hiruka, qui faisait partie de la troupe, essaya de convaincre Naruto de rester dans le temple et lui expliqua ce qui s'est passé dehors, mais Naruto tint quand même à passer. Passant en mode ermite, Naruto repoussa les deux colosses du clan Akimichi d'une charge de l'épaule. Le prenant par surprise, Hiruka s'approcha de lui et l'immobilisa avec une barrière de saut. Passant en mode chakra de Kyuubi, Naruto brisa la barrière et s'enfuit par la forêt. Naruto arriva à battre la troupe malgré la tentative d'Hiruka et s'enfuit avec Bee après que ce dernier se fit promettre de protéger Naruto par Hiruka.
Naruto et Bee arrivèrent à traverser la barrière à 36 couches installée autour de l'île Tortue par l'unité spéciale Kekai de l'Alliance grâce à la bombe du bichou de Bee poussée à travers les barrières par Naruto. Le chef de l'unité envoya alors au quartier général un rapport mentionnant la fuite des Jinchuriki. Le Raikage et Tsunade se mirent alors en route pour les arrêter. Naruto discuta ensuite avec Kyuubi qui lui demanda comment il allait arrêter cette guerre et toute cette haine, lui rappelant son échec avec son ami Sasuke qu'il savait dévoré par la haine depuis leur première rencontre et essaya de le décourager, mais Naruto qui avait totalement confiance en lui dit qu'il arrêterait et qu'il essaierait aussi de faire disparaître toute la haine que ressentait le démon renard un de ces jours, ce que Kyuubi trouva ridicule. Au moment où Naruto ressentait la confusion et la suspicion causée par les Zetsu blancs infiltrés dans l'Alliance, Naruto et Bee rencontrèrent Tsunade et le Raikage venus du quartier général pour les arrêter. Naruto essaya d'abord de les convaincre de les laisser passer, disant qu'il ne pourrait continuer à vivre si tous ses compagnons mouraient dans cette guerre et qu'il allait y mettre un terme seul. Il s'élança dans les airs, propulsé par le chakra de Kyuubi, mais le Raikage l'intercepta en l'air, revêtu dans son armure de foudre et l'envoya valser d'un coup de poing surpuissant. Naruto et le Raikage mirent alors leur vitesse à l'épreuve sous les yeux ébahis de Tsunade et de Bee, et le Raikage déclara à Naruto que maintenant que le 4e Hokage était décédé, il était le shinobi le plus rapide du monde. Il accusa Naruto de rendre vain le sacrifice de ses parents pour enfermer Kyuubi, mais celui-ci, se souvenant des paroles de Minato et Kushina et de leur confiance, fut plus décidé que jamais. Le Raikage prit alors la décision de le tuer pour détruire le plan de Tobi et faire disparaître Kyuubi quelques années. Il se jeta sur lui mais Bee s'interposa, bloquant son cou avec son bras de Hashibi. Bee se déclara prêt à donner sa vie et Tsunade engueula le Raikage, disant qu'il n'a aucun droit de tuer Naruto. En tapant du poing avec Bee, le Raikage se rappela comment ils étaient devenus frères et comment par la suite Bee était devenu un Jinchuriki. Il se souvient aussi des paroles du précédent hôte de Hashibi qui ressemblait étrangement à celle de Minato. Un Jinchuriki a besoin de quelque chose pour combler le trou qu'il a dans le cœur. Profitant de l'occasion, Naruto fonça vers la sortie mais il fut repoussé encore une fois. Après plusieurs assauts ratés, Bee décida de l'aider et attaqua Ei avec un lariat. Son grand frère encaissa facilement l'attaque et le balaya d'un coup de coude avant de retourner attaquer Naruto, mais Bee n'avait pas renoncé. Il empoigna le Raikage avec une tentacule de Hashibi et ordonna à Naruto de foncer, mais Ei s'en servit pour le projeter sur le jeune Jinchuriki. Se souvenant de la volonté qu'avait toujours montré Naruto, Tsunade décida de lui faire confiance et se dressa entre les deux Jinchuriki et le Raikage. Déterminé, Bee se mit à courir vers son frère pour tenter un nouveau lariat. Le Raikage, décidé à démontrer qui était le plus fort, renforça son armure de foudre au maximum et se précipita avec son propre lariat. Les deux frères, Ei et Bee, restèrent un instant bloqués l'un contre l'autre, leurs bras appuyant de toute leur force sur le cou. Puis, le Raikage fut projeté en arrière et se fracassa contre les rochers, scellant la victoire de Bee. Naruto révéla au Raikage que son père lui avait confié la tâche d'être le nouveau sauveur du monde et qu'il ferait tout pour y arriver. Écartant Bee, le Raikage voulut tenter un ultime test. Il poussa sa charge de Raiton au maximum pour frapper Naruto à pleine vitesse, car seul Minato avait réussi à éviter ce coup grâce à sa technique dieu du tonnerre volant. Et alors que Naruto se déplaça instantanément dans un grand éclair jaune pour éviter le coup et que les roches derrière lui explosaient sous l'effet du coup de poing, le Raikage eut la certitude qu'il était bien le sauveur. Il donna à Naruto son accord et, accompagné de Bee, celui-ci s'en alla vers le champ de bataille alors que le soleil se levait. Peu après, Naruto et Bee furent contactés par Shikaku depuis le quartier général de l'Alliance Shinobi. Il les informa du problème posé par les capacités de transformation et d'imitation du chakra des Zetsu blancs et il révéla à Naruto qu'il était le seul à pouvoir les différencier des véritables Shinobi de l'Alliance grâce au mode chakra de Kyuubi. Il lui demanda aussi de ne pas essayer de raisonner l'homme masqué comme il l'avait fait avec Nagato et d'être sans pitié avec lui car il n'est pas un ennemi comme les autres. Quelque temps plus tard, Naruto et Bee tombèrent nez à nez avec une troupe d'une trentaine de shinobi de l'Alliance commandée par un certain F2 Kumo qui prétendit battre en retraite pour protéger le quartier général. Naruto les démasqua et envoya à F un coup de pied en pleine tête, l'envoyant à terre et révélant sa véritable identité de Zetsu blanc. Il forma alors un lot de Rasengan avec ses bras de chakra de Kyuubi et lança un Rasengan revisité qui envoya 6 ennemis au tapis. Il attrapa quelques-uns des autres Zetsu blancs avec des bras de chakra et les broya avec sa nouvelle technique, le Rasenkyugan. Les 6 ou 7 Zetsu survivants fusionnèrent pour former une sorte de monstre végétal. Naruto forma un mini Rasen Shuriken sur son index et le lança sur le Zetsu blanc, lui tailla dans la jambe. Puis il invoqua Gamahiro qui écrasa le monstre sous son poids de géant. Il utilisa ensuite un multiclonage Supra et envoya un clone vers chaque champ de bataille pour aider à vaincre l'armée de Tobi. Il laissa Gamahiro sur place en cas d'attaque de Zetsu blanc et se remit en route vers l'homme masqué toujours suivi par Bee. Alors que Toroi, un shinobi de Kumo ressuscité par les Totensei de Kabuto
Kabuto s'apprêtait à éliminer 2 shinobi isolés de l'Alliance avec sa technique de shuriken magnétisé, Naruto fit irruption. Il lui tomba dessus par les airs et lui balança un Rasengan dans le dos, lui enfonçant la tête dans la pierre. Les 2 shinobi s'occupèrent alors de le ligoter avec un parchemin de scellement. Bi les informa que l'unité de F était des Zetsu blancs et leur conseilla de rejoindre au plus vite une des 5 divisions avant de s'en aller avec Naruto. Poursuivant leur route, ils se retrouvèrent face à Itachi Uchiwa et Nagato réincarnés grâce à l'Edo Tensei. Nagato lui dit qu'il avait bien changé, Naruto répondant oui grâce au chakra de Kyuubi, mais Nagato parlait de l'expression sur son visage et Naruto répondit que c'était grâce à lui, à ses parents et Bi qu'il sut maîtriser ce pouvoir. Ensuite, Itachi dit qu'il ne se doutait pas qu'il aurait été aussi loin et Bi dit que c'était grâce à lui et qu'avant Naruto était nul à chier, ce que Naruto refuta. Puis, alors qu'Itachi était sur le point de poser une question à Naruto, Kabuto prit le contrôle de son corps et il lança une boule de feu suprême que Bi trancha en deux avec sa Sameada, dispersant les flammes de chaque côté. Itachi les attaqua alors dans les airs et Naruto, tout en parant ses coups, lui raconta la décision que Sasuke avait prise depuis sa mort. Tout en évitant les coups de Bi avec Sameada, Itachi confirma les révélations de Tobi sur sa mission top secrète d'extermination du clan Uchiwa. Sous l'emprise de Kabuto, Nagato entra en scène et attira l'un contre l'autre Naruto et un énorme rocher avec son Bancho Ten-In. Naruto repoussa la pierre grâce à un bras de chakra de Kyuubi, montrant ainsi ses progrès depuis son combat face au Sea Pain. Pour compenser son incapacité à se déplacer, Nagato invoqua son chien ailé à 2 têtes et son oiseau géant. Pendant que Bi affrontait Itachi et ses Shuriken Katon avec Sameada et ses 7 épées, Naruto tentait sans succès de terrasser le chien géant à coups de Futon Orb Shuriken, mais ses têtes continuaient à se multiplier. Itachi se dressa alors devant Naruto et le regarda dans les yeux avec son Mangekyo Sharingan. Voyant le sang couler de l'œil d'Itachi, Naruto crut un Amaterasu mais un corbeau noir pourvu d'un Sharingan sur l'œil gauche sorti de sa bouche. Il se souvient alors que lors de leur dernière rencontre, pris dans le Tsukuyomi d'Itachi, le corbeau était entré dans sa bouche et Itachi lui avait dit « Je te laisse un peu de mon pouvoir ». La vue du corbeau libéra Itachi de l'emprise de Kabuto et il lança son Amaterasu sur Nagato et ses invocations. Profitant que ses adversaires étaient dévorés par le feu noir, il entraîna Naruto et Bi à l'écart et leur expliqua que le corbeau possédait le Mangekyo Sharingan de son meilleur ami décédé, le légendaire Shisui Uchiwa, et qu'il renfermait le plus puissant genjutsu du clan Uchiwa, le Kotoa Matsukami, permettant de contrôler l'esprit des gens à leur insu. Il leur révéla que Shisui, qui avait déjà été privé d'un œil par Denzo, avait voulu lui donner son Sharingan restant avant de se sacrifier pour le village de Konoha. Il avait d'abord pensé utiliser le Kotoa Matsukami pour ramener Sasuke dans le droit chemin, mais il décida finalement de confier le sort de son petit frère à Naruto, qui le considère véritablement comme un frère. Tout à coup, Nagato utilisa le Shinra Tensei pour éloigner les flammes noires de lui. Il se dissimula alors dans son caméléon invisible, puis refit surface en lançant un Shinra Tensei qui balaya la forêt et rata les 3 shinobi de peu. Bi se jeta alors sur lui en version 2 de Hashibi et le chargea avec un Lariat surpuissant, mais Nagato utilisa le pouvoir de Gakido pour absorber le chakra de Hashibi et retrouver sa forme et sa jeunesse. Vidé de son chakra, Bi fut envoyé à terre par un Shinra Tensei. Naruto fonça alors pour l'aider, mais son Rasengan fut absorbé par le pouvoir de Gakido et il fut capturé par le caméléon de Nagato. Bi attaqua Nagato, mais le requin le prit à la gorge avec les bras mécaniques de Shurado. Immobilisé et impuissant, Naruto faillit se faire aspirer son âme par les pouvoirs de Ningendo et Jigokudo, mais Itachi intervint. Son Susanoo empoigna Naruto et Bi et il les mit à l'abri tout en arrachant un bras de Nagato. Pendant que son bras se reformait, Kabuto décida d'en finir et le fit lancer le Shibaku Tensei. La sphère noire commença à attirer de plus en plus des roches qui s'agglomérèrent autour et les 3 shinobi furent entraînés par la force d'attraction monstrueuse de la technique. Mais Itachi, sautant de rocher en rocher, trouva le point faible de la technique et il demanda aux 2 Jinchuriki de lancer de puissantes attaques longue distance dans n'importe quelle direction. Elles se dirigeraient automatiquement vers la sphère de chakra à cause de la force d'attraction. Naruto lança un orbe shuriken, Killer Bee un orbe des démons à queue et Itachi un triple Magatama de son Susanoo. Profitant de l'explosion et du nuage de fumée dû à la chute de pierre, Itachi transperça Nagato avec l'épée de Totsuka de son Susanoo de façon à le sceller à jamais dans la lame sacrée. Tout en étant aspiré dans l'épée, Nagato demanda à Naruto de poursuivre la trilogie des aventures de Jiraiya pour faire oublier au monde la partie portant sur lui qui fut un échec. Itachi dit à Naruto qu'il se chargerait d'arrêter Kabuto et son Edo Tensei pendant que lui s'occuperait de l'homme masqué.
Naruto refusa, tenant absolument à régler ce conflit seul. Itachi lui dit alors que s'il continuait à tout vouloir faire tout seul, il ne réaliserait jamais son rêve et un jour il finirait comme l'homme masqué. Il lui conseilla de toujours faire confiance à ses amis et lui dit que c'est en obtenant la reconnaissance des autres que l'on devenait Hokage et pas l'inverse. Voyant que Naruto acceptait de le laisser s'occuper de l'Edo Tensei, Itachi réduisit le corbeau en cendres avec son Amaterasu et l'œil gauche de Shisui avec. Regardant Itachi s'éloigner, Naruto et Ebi, plus déterminés que jamais, reprirent leur route vers le champ de bataille. Un des clones de Naruto fit irruption sur le champ de bataille de la division de Gaara. Il apparut dans les airs derrière Mu, armé de sa nouvelle technique puisant dans le chakra de Kyuubi, le Rasengan planétaire, et tenta de le frapper à bout portant. Mais Mu, grâce à ses capacités de perception et à son pouvoir de shinobi volant, l'esquiva en se déplaçant sur le côté au dernier moment. Naruto, chutant vers le sol, fit appel à Gaara qui, faisant apparaître un nuage de sable sous ses pieds, lui fournit un appui pour se propulser à nouveau vers Mu à l'aide d'un bras de chakra. Naruto vit qu'il n'atteindrait pas Mu avant que celui-ci lance sa technique Jinton. Il projeta alors son Rasengan planétaire vers lui et le toucha. Mu reçut la technique de plein fouet et grâce à sa quadruple rotation de chakra, il alla valdinguer à travers un pilier rocheux puis il s'écrasa dans le sable. Onoki passa derrière lui et transforma ses bras en pierre avec son Keijukan pour qu'il ne bouge plus puis Gaara scella Mu avec un Sofuda. Naruto félicita les deux Kage puis ils partirent vers le prochain champ de bataille. En chemin, Naruto les informa de la situation. Gaara demanda alors inquiet si ça irait pour Naruto d'aller comme cela sur chaque champ de bataille avec le chakra de Kyuubi et un si grand nombre de clones. Naruto répondit qu'il ne s'écroulerait pas tant qu'il ne serait pas devenu Hokage et lui dit de ne pas le prendre pour un gamin juste parce qu'il était devenu Kazekage. Naruto proposa ensuite qu'ils aillent sur le champ de bataille de droite pendant que les deux Kage allaient vers le champ de bataille de gauche. Alors que l'unité de la division Gaara commandée par Temari avait désespérément besoin d'utilisateurs du Futon pour contrer le Raikton du troisième Raikage, le clone de Naruto apparut et déclara qu'il était un manipulateur de Futon. Il façonna un Rasen Shuriken avec le chakra de Kyuubi et le balança directement sur le troisième Raikage, combiné avec un bras de chakra pour pouvoir le guider à distance. Le troisième l'esquiva une première fois grâce à la vitesse que lui procure l'armure Raikton, mais Naruto le fit changer de direction et prit l'ancien Raikage à revers. Il esquiva le Rasen Shuriken une deuxième fois de peu, d'un bond. Naruto fit une troisième tentative et attendit que le troisième se réceptionne au sol avant de lancer la technique. Il n'eut alors pas le temps d'esquiver et reçut le Rasen Shuriken à bout portant. Il fut emporté à l'intérieur du tourbillon tranchant et envoyé violemment au sol, tailladé par le Futon. L'équipe de scellement déploya ses rouleaux pour le sceller, mais déjà remis du Rasen Shuriken, il se releva et déchira les parchemins à main nue grâce au Raikton. Il activa alors sa légendaire technique Raikton de l'estocade de l'enfer. Dodai, l'ancien conseiller du troisième Raikage, ordonna aux utilisateurs de Doton de dresser un mur de pierre et à tous les autres shinobi, même Naruto, de se retirer derrière. Le Raikage chargea droit sur le mur et perfora les premières couches avec ses 4 doigts chargés de foudre. Dodai utilisa sa technique Yoton du mur de lave élastique pour renforcer la barrière d'Oton. Le Raikage fut retardé, mais il passa alors en mode 3 doigts, multipliant la puissance de sa technique et perforant la barrière de lave de Dodai. Les shinobi de la division Gaara l'attaquèrent alors en masse et le bombardèrent de shuriken, de coups de sabre et de lames de vent Futon, mais leur attaque ricochèrent sur l'armure de foudre indestructible et il les extermina par douzaines avec son attaque à 3 doigts. Tout en réfléchissant à une stratégie, Naruto remarqua la cicatrice sur la poitrine du Raikage et se demanda qui avait pu lui infliger une telle blessure, lui qui était connu pour être le plus puissant bouclier humain. Dodai lui révéla qu'il devait cette cicatrice à un combat seul à seul face à Hashibi. Naruto tenta alors sa dernière chance. Il tenta une nouvelle fois un orbe des démons à queue. Comme à l'entraînement, il se concentra pour garder le rapport 80% négatif et 20% positif, mais il échoua comme l'avait prévu Dodai. Il brûla alors ses dernières réserves de chakra de Kyuubi dans cette tentative et il perdit son mode chakra, retrouvant son apparence normale. Le Raikage détruisit alors le pilier rocheux sur lequel Naruto et Dodai discutaient et il se jeta sur Naruto pour le tuer d'un coup de poing. Dodai lui sauva la vie en créant une boule de lave élastique et en faisant croire au Raikage que Naruto était caché dedans. Naruto demanda à Dodai à parler à Killer Bee et à Hashibi et celui-ci, comme il faisait partie de l'unité du renseignement, le mit en relation avec Inoichi Yamanaka, le chef de l'unité de renseignement de l'Alliance qui établit une connexion mentale entre lui et Bee. Hashibi lui révéla que lors de son combat face au troisième Raikage, ils s'étaient tous les deux effondrés avec leur technique activée, l'orbe des démons à queue et la lame ultime à un doigt, ce qui lui donna une idée. Pendant ce temps, le troisième avait découpé la boule élastique et découvert la supercherie. Naruto mijotant un plan, passa en mode ermite et fit apparaître un clone. Il façonna un simple Rasengan et attendit patiemment l'ancien Raikage qui le chargeait à pleine vitesse. Se rapprochant de plus en plus de Naruto, le troisième passa à un doigt de l'enfer, aussi appelé la lame ultime. Naruto se mit alors à courir vers lui avec son Rasengan à la main, pendant que l'équipe de scellement en retrait se préparait au pire. Au moment
moment où la lame ultime allait le transpercer, Naruto, ses réflexes multipliés par les katas des crapauds, se laissa tomber vers le sol, balançant son Rasengan à bout portant sur le coude du Raikage. Détourné par l'impact du Rasengan, la lame ultime lui perfora le poumon droit, le blessant si gravement que l'unité de scellement le ligota avec leur rouleau et apposèrent finalement le sceau. Comme l'avait deviné Naruto, la cicatrice du Raikage était due à sa propre lame Raiten retournée contre lui par l'impact de l'orbe des démons à queue de Hashibi. Lorsqu'il vit l'explosion provoquée par la technique des explosions infinies du deuxième Mizukage, Naruto se précipita vers la zone de combat et trouva Gaara ayant enfermé le deuxième Mizukage dans son tombeau du désert que Naruto confondit comme le corps du Mizukage. D'après celui-ci, Naruto ne lui provoquait aucune excitation et aucune envie de l'affronter contrairement à Gaara et pense que tous deux formaient une bonne équipe avant de se faire sceller. Gaara annonça alors que Naruto était en fait un clone et demanda où se trouvait l'original. L'original fut finalement rattrapé par Killorbi qui avait fini sa pause pipi. Il lui raconta qu'un de ses clones l'avait contacté et lui demanda l'état sur les autres champs de bataille. On vit alors des clones répartis sur tous les fronts et aidant à trouver les Zetsu blancs transformés. Un de ces clones arriva sur le champ de bataille où Darui, Shikamaru, Ino, Shoji, Darui, Shoza et quelques autres shinobi étaient encore présents pour maintenir le Kakai, cube de flamme pourpre, où était enfermé Dan. Celui-ci trouva que la ressemblance entre Naruto et Nawaki était frappante et fut encore plus étonné d'apprendre que son rêve était de devenir Hokage. Un autre clone de Naruto débarqua au quartier général de l'unité médicale de Shizune alors que deux Zetsu blancs transformés en shinobi blessés s'apprêtaient à poignarder Sakura. Il les élimina d'un Rasengan dans le dos de chacun, les clouant au sol. Un autre clone arriva sur le champ de bataille de la division de Kitsushi et sauva Hinata de trois Zetsu blancs armés de katana. Il bloqua leur coup de sabre à main nue, puis, s'excusant d'avoir été si long, il les mit hors d'état de nuire avec ses bras de chakra les transformant en arbres. Peu habitué à son mode chakra de Kyuubi, Neji, Kiba et Shino se demandèrent si c'était bien le vrai Naruto, mais Hinata le leur confirma. Au moment où la division de Kakashi venait de sceller Fugugi grâce à la technique Funjutsu de la chasse aux prédateurs de Sai, une armée de Zetsu blancs sortit de la forêt pour les déborder. Un nouveau clone de Naruto apparut et annonça à Kakashi qu'il ne pouvait plus faire de clones, mais qu'il allait les aider par la qualité plutôt que par la quantité. Naruto apparut aussi dans la forêt pour aider Mifune et sa division à vaincre Kimimaro et la vieille Shio. Venu aider l'unité du Mizukage à contrer l'attaque du Zetsu noir pour protéger les daimyo des 5 grands pays, un autre de ses clones s'encastra dans un arbre en tentant d'attaquer le Zetsu noir, ce qui ne surprit pas Genma et Raido, connaissant bien l'ancien pire garnement de Konoha. Quatrième grande guerre ninja. Paroxysme. Mu, ayant échappé au scellement de Gaara grâce à sa technique secrète de division du corps, apparut devant Gaara, Onoki et Naruto, suivi de près par Madara Uchiwa, lui aussi ressuscité par les Dotensei de Kabuto. La question fut bientôt dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Si Madara Uchiwa était mort il y a des années, qui était le mystérieux imposteur masqué qui les avait menés en badaud depuis le début, brandissant la menace du légendaire Madara pour forcer les 5 grands pays à déclencher la 4ème grande guerre. Du haut de son rocher, le véritable Madara commença à discuter avec Kabuto qui lui parlait par la bouche de Mu. Gaara tenta de les attraper avec son sable mais ils esquivèrent et Madara leur lança une colossale attaque Katon du clan Uchiwa, la destruction infernale. Des centaines d'utilisateurs de Suiton s'allièrent pour ériger une immense barrière d'eau qui bloqua la technique de Madara. Madara commença alors à massacrer des shinobi à l'aide d'un sabre ramassé sur un blessé, mais Gaara intervint pour les sauver grâce à son sable. Naruto se jeta sur Madara par les airs armé d'un Odama Rasengan et le vieux Onoki l'aida avec sa technique Shidokaku qui projeta Madara contre le Rasengan géant. Madara bloqua la technique en invoquant la cage de Susanoo, puis, dévoilant son Mangekyo éternel, il invoqua son Susanoo pourvu d'un double visage et de 2 épées qui balaya le clone de Naruto. Pendant que le Susanoo de Madara décimait des shinobi de Gaara à grands coups d'épée, Naruto se concentrait pour passer en mode ermite. Parvenu à ses fins, il façonna un Rasen Shuriken et se mit à courir vers Madara avec. Le sable de Gaara, allégé par le 3ème Tsuchikage, saisit Madara et l'extirpa à l'extérieur de son Susanoo. Madara faisant un vol plané dans les airs, Naruto projeta son Rasen Shuriken droit sur lui. À la surprise générale, le Mangekyo de Madara Uchiwa se changea en Rinnegan et il absorba le Rasen Shuriken grâce au pouvoir de Gakido. Reculant de quelques mètres, Madara révéla à Kabuto qu'en surpassant les limites du Mangekyo éternel, on pouvait atteindre le Rinnegan et devenir l'égal de l'ermite Rikudo et qu'il y était lui-même parvenu peu avant sa mort. Le Susanoo de Madara commença alors à composer des mudras et une gigantesque médaille
météorite apparut au-dessus du désert, obscurcissant le ciel. Le Tsuchikage s'envola alors vers la météorite et ordonna à tous les autres shinobi de s'enfuir, y compris Naruto et Gaara. Il tenta de bloquer la chute de la météorite en l'allégeant au maximum grâce à ses techniques d'automne. Allégé par le Tsuchikage désormais à bout de force et maintenu par un colossal pilier de sable de Gaara, la météorite arrêta momentanément sa chute. Soudain, une deuxième météorite apparut au-dessus de la première et la poussa vers le sol. L'énorme secousse se fit sentir partout, au champ de bataille de Kitsushi, à celui de Tarui, celui de Mifune et même jusqu'au quartier général de l'Alliance Shinobi où la nouvelle de la supercherie du faux Madara venait d'y arriver, relayée par Unoichi et Ao. Des milliers de shinobi appartenant à la 4ème division de Gaara moururent écrasés, leurs corps furent réduits en bouillie pour la plupart, mais certains furent seulement grièvement blessés. Le champ de bataille n'était plus qu'un champ de ruines, les deux météorites à moitié disloqués par l'impact trônant au milieu. Les milliers de survivants éparpillés commençaient à peine à se relever et à soigner leurs blessures. Le clone de Naruto en faisait partie, mis à l'abri par Dodai sous un bouclier de lave élastique, ainsi que Gaara et Temari protégés par le sable. Au milieu du carnage se tenaient Madara et le Nidai Memu, leur corps en lambeaux se reconstituant lentement grâce à l'Edo Tensei. Naruto alla rejoindre le vieux Onoki qui gisait sur le sol à moitié mort, presque tous les os brisés et un œil inondé de sang. Un shinobi lui apprit qu'il était encore en vie, respirant faiblement, mais qu'il ne se réveillerait pas avant longtemps. Kabuto révéla à Madara qu'il était au courant qu'il n'était pas mort face à Hashirama Senju dans la vallée de la faim et qu'il lui avait dérobé une partie de son pouvoir. Madara tenta alors d'invoquer Kyuubi, ce qui fit une étrange sensation à Naruto. Kabuto lui apprit alors que sa capture était le but de cette guerre et que Naruto était son Jinchuriki. Madara décida de tester la force de ce fameux Naruto et grâce à la technique Mokuton, il fit déferler sur les shinobi survivants une vague de racines géantes. Kyuubi, plein de haine pour Madara qu'il avait autrefois manipulé, décida de prêter un peu de son chakra à Naruto pour le vaincre. Celui-ci créant une armée de clones, il fonça vers les racines et, renforcé par le pouvoir de Kyuubi, le détruisit avec un surpuissant Shorazen Tarangan. Fournissant un énorme effort, le Tsuchikage se révéla alors et déclara que c'était à lui de combattre de toutes ses forces pour vaincre Madara et changer le monde shinobi. Il déclara qu'en observant Naruto et Gaara s'entraider, il avait su retrouver la voie vers la paix. Pendant ce temps, au quartier général, Tsunade et le Raikage se préparaient à rejoindre instantanément la division de Gaara à l'aide du Tenso no Jutsu de Mabui. Celle-ci déclara ouvertement que cette technique était destinée à transporter des objets et que seul le 3ème Raikage y avait un jour survécu, mais Tsunade révéla qu'elle pouvait y parer grâce au saut sur son front. Shikaku contacta mentalement l'unité Genma et leur demanda de téléporter le Mizukage Meiterumi sur le champ de bataille grâce à la technique que le Yondaime Hokage leur avait apprise autrefois. Au moment où Madara et Mu se jetèrent sur Naruto, Gaara et Onoki pour les achever, le Raikage et Tsunade se matérialisèrent devant eux et les repoussèrent à coups de poing, suivis de près par le Mizukage. Les 5 Kage, pour la première fois dans l'histoire des 5 grands pays, firent front face à un adversaire et, déterminés comme jamais auparavant, se préparèrent à en découdre avec Madara Uchiwa. Tsunade soigna alors les blessures d'Onoki et ils se jetèrent sur Madara, l'envoyant une première fois valdinguer malgré son Susanoo grâce au Taijutsu Raiten du Raikage et aux techniques d'allègement et d'alourdissement du Tsuchikage. Avant qu'il ne se relève, les 5 Kage demandèrent au clone de Naruto de disparaître pour les laisser se charger de Madara et de transmettre au Naruto original ce message « Tu dois vaincre ». Au moment où les paroles des Kage parvinrent à Naruto original, Killorbi et lui croisèrent la route de Tobi accompagnés des 6 Jinchuriki tués par l'Akatsuki et ressuscités par Kabuto. Naruto et l'homme masqué se foncèrent alors dessus la tête la première, faisant subir un choc à leur crâne, mais aucun ne prit le dessus et ils se retirèrent. Voyant que Naruto n'avait même pas réussi à égratigner son masque, il se moqua de lui et lança sur lui les 6 Jinchuriki ressuscités. Roshi, ancien réceptacle du Yonbi et utilisateur du Yoton, engagea les hostilités et projeta sur Naruto et Bi une pluie de boules de lave solidifiées. Esquivant le coup, Naruto fit un immense bond dans les airs et se précipita sur Yagura avec un Rasengan aux côtés de Bi armé d'une de ses épées. Yagura brandit son mystérieux bâton noir et utilisa sa technique Suiton Miroir d'eau, créant 2 clones de Naruto et Bi qui parèrent le Rasengan et le coup d'épée avant d'exploser. Repoussés violemment en arrière, les 2 shinobi furent entourés d'une multitude de bulles d'air produites par l'arme de Utakata qui, au signal de Utakata, déclenchèrent une formidable explosion, mais Bi, attrapant Naruto avec une tentacule de bijou, les sauva tous les deux de la déflagration. Ils n'eurent pas le temps de souffler et furent pris dans le brouillard lumineux de fou qui les éblouit violemment. Naruto fut alors assailli par la puissance du poing de Han et Bi par les griffes aiguisées de Yugito et ils se replièrent de quelques mètres avant de recevoir d'autres coups.
Naruto et Bi remarquèrent alors que Tobi leur avait greffé à chacun un Sharingan sur l'œil droit et un Rinnegan sur l'œil gauche pour optimiser leur capacité de combat, ce qui les révolta profondément. Le shinobi masqué leur dit qu'à présent il n'avait plus besoin de nom, qu'on pouvait l'appeler Madara ou Tobi, peu importe, et qu'il n'était plus personne. Commençant à perdre son calme, Naruto annonça qu'il allait démolir son masque et l'homme masqué faisant passer ses 6 Jinchuriki en mode à une queue de bijoux lui dit qu'il devait d'abord tous les vaincre. Glissant une épée entre ses mâchoires et empoignant Sameada, Bi s'attaqua à Fu. La jeune fille, déchiffrant ses mouvements grâce au Sharingan, esquiva son coup d'épée, puis il projeta Sameada sur elle, mais prenant son envoi grâce aux ailes de Nanabi, elle évita une nouvelle fois. Voyant qu'elle lui tournait le dos, Bi projeta vers elle 2 lames enveloppées de foudre, mais partageant la vision des 5 On Jinchuriki grâce au Rinnegan, elle esquiva les 2 d'un mouvement de tête. Naruto lui expliqua alors le principe des Rinnegan connectés avant d'être chargés par Roshi, recouvert de chakras de bijoux mélangés à une épaisse couche de l'avant-fusion. Il l'évita de justesse et, guidé par Bi, se mit à courir pour semer les boules de feu chercheuses de Yugito, qui les prit en chasse et découpa l'écharpe de Bi avec ses griffes, le ratant de peu. Planqués dans un buisson, Naruto et Bi s'aperçurent que Yugito portait sur la poitrine un bâtonnet de chakra noir semblable à ceux des Pain, et que les autres devaient en avoir aussi. Naruto décida alors de les arracher et, sortant de sa cachette, se plaça devant le vieux Roshi pour arrêter sa charge. Brûlé par la lave chauffée à blanc qui recouvrait Roshi, il agrippa son bras et, invoquant un bras de chakra, lui balança un Rasengan en pleine poitrine pour briser le peu de chakra noir. Au moment décisif, Han fit irruption et, renforcé par le propulseur à chakra de son armure, projeta Naruto à plusieurs mètres d'un coup de pied au menton. Bi le réceptionna et se transforma aussitôt en Hashibi pour reprendre l'avantage. Il installa Naruto sur sa tête et enroula ses 8 tentacules autour de son corps avant de se mettre à tournoyer à grande vitesse, créant une formidable tornade du bijou à 8 queues qui rasa une partie de la forêt et fit violemment voltiger leurs 6 ennemis dans les airs. Pendant que la poussière se dissipait, Naruto découvrit les 6 Jinchuriki à terre. Hashibi cracha alors une vague d'encre. Des clones d'encre à l'effigie de Bi se formèrent et se jetèrent alors sur les Jinchuriki pour les engluer avant de les sceller. Tobi, sentant l'urgence de la situation, émergea alors du sol et fit passer les 6 Jinchuriki en version 2 de bijoux et les clones d'encre se dissipèrent sous l'effet du chakra des bijoux. Faisant des bonds prodigieux, les 6 Jinchuriki se jetèrent sur Hashibi et Naruto, la plupart attaquèrent Hashibi et Fu sous sa version 2 de Nanibi lacéra alors le bras de Naruto avec ses ailes tranchantes. Yugito en mode Nibi version 2 le frappa ensuite de plein fouet avec ses griffes de Nibi. Pendant qu'Utakata empoisonnait la main de Hashibi avec son venin de sangsue, Yagura en Sunbi version 2 frappa violemment Naruto dans le dos, du corail très solide se développa alors sur son dos. Profitant que Naruto était à terre et que Hashibi était aux prises avec le Yoton de Roshi, Tobi fit prendre sa forme complète à Gobi qui chargea Hashibi et lui lacéra l'épaule d'un coup de corne, faisant jaillir une gerbe de sang. Tobi profita de ce moment pour essayer de capturer Naruto, réfugié dans l'énorme main de Hashibi à terre avec son ninjutsu dimensionnel, et de l'emprisonner dans sa dimension parallèle. Mais Gai et Kakashi, venus au champ de bataille pour épauler Naruto, profitèrent de ce moment pour attaquer Tobi et le forcer à se dématérialiser. Tobi, après s'être esquivé de quelques mètres, leur dit qu'ils étaient agaçants mais que 2 grains de poussière ne changeraient pas la donne face au pouvoir des yeux et des fauves. Ils lui retorquèrent de ne pas sous-estimer Kakashi, le ninja copieur, et Gai, la panthère de jade, car il ne craignait personne en matière de yeux et de fauves. Naruto exposa la situation à ses 2 aînés et Gai le débarrassa du corail de Sanbi sur son dos avec son point de roche de Konoha. Gobi, se révoltant contre l'homme masqué, chargea dans sa direction mais celui-ci fit apparaître une chaîne de scellement qui attrapa le bijou au cou avant de le renverser sur le flanc et de le faire repasser en version 2 pour pouvoir mieux le contrôler. Hashibi déclara alors qu'il avait entendu l'appel à l'aide de Gobi et qu'il était révolté de voir les autres bijoux être utilisés de cette façon. Pour contrer une nouvelle charge des 5 Jinchuriki ennemis, Kakashi fit un Chidori et Gai ouvrit la 6ème porte. Ils repoussèrent 2 d'entre eux avant d'être tous les 2 repoussés par un coup de queue fouettant d'Utakata. Kakashi s'étonna que les 6 Jinchuriki n'utilisent pas les 6 pouvoirs du Rinnegan, mais il comprit que Tobi utilisait trop de chakra pour pouvoir les contrôler. Décidant de passer aux choses sérieuses, l'homme masqué fit prendre leur forme complète de bijoux à Yonbi et à Rokubi. Le bijou à 6 queues projeta une marée d'acide extrêmement corrosif sur Kakashi et Gai qui, tout en l'esquivant en bondissant en arrière, furent impressionnés en voyant les arbres et les roches dissous par le liquide nocif.
Yombi entra alors en action, saisissant à pleine main les tentacules de Hashibi et le soulevant de terre avant de l'abattre violemment sur le sol. Naruto, à court de chakra de Kyuubi, fut balayé par le souffle des mouvements des deux monstres gigantesques et se retrouva entre les mâchoires de Yonbi. Kyuubi intervint pour le sauver en déclenchant sa transformation en mode chakra, lui permettant de bloquer quelques secondes les mâchoires du démon singe avec ses mains et ses pieds. Pendant ce temps, Kakashi et Gai se retrouvèrent bloqués entre le marais d'acide de Rokubi et le bras de bijoux des 4 autres Jinchuriki qui surgissaient du sol à l'improviste. Kakashi, faisant un multiclonage, lança sa technique Raiden, tranchant les bras de bijoux pendant que Gai dissipait l'acide avec son pan matinal. Hashibi enserra Yonbi avec ses tentacules pour tenter de lui faire lâcher Naruto, toujours coincé entre ses mâchoires, mais le singe géant ouvrit grand la bouche, faisant lâcher prise au jeune shinobi et l'avala. Pénétrant dans l'esprit du Yonbi, il le rencontra alors enchaîné, qui se demandait s'il était encore un shinobi de plus venu pour lui voler son pouvoir. Naruto, surpris, se demanda si c'était vraiment Yonbi. Celui-ci, étant lassé qu'on l'appelle ainsi, dit alors son vrai nom, Son Goku, roi des singes, à Naruto, et lui révéla celui de Kyuubi Kurama. Yonbi parla de l'attitude des humains à leur égard, ce qui rappela son enfance et la haine des villageois de Konoha Naruto. Celui-ci dit vouloir sincèrement devenir ami avec les bijoux et voulut libérer Son Goku de ses chaînes. Son Goku, intrigué par ce jeune shinobi pas comme les autres, lui révéla que le pieu de chakra qui le retenait à Roshi avait été planté par Tobi à la base de son cou et qu'il devait faire attention à ne pas le tuer en le retirant. Naruto, revenant dans le monde réel, créa une multitude de clones afin de faire vomir Yonbi en dilatant son estomac. À peine sorti, Yonbi tenta de l'écraser dans sa main, mais Naruto, passant en mode chakra, l'empêcha de la renfermer avant de grimper sur le torse du bijou. Enfin libre, il repéra alors l'emplacement du pieu de chakra et l'attrapa, mais se retrouva immobilisé par des chaînes de chakra sorties du pieu, une sécurité mise au point par Tobi. Un autre clone de Naruto restait à l'intérieur de Yonbi, passant en mode ermite et, renforcé par le chakra naturel, frappa de l'intérieur à l'endroit où se trouvait le récepteur de chakra pour le retirer. Combinant leurs efforts, les deux Naruto réussirent alors à arracher le pieu avant de le briser entre deux Rasengan. Yonbi fut alors séparé de l'enveloppe de Roshi et aspiré vers le Gedomazo qui l'avala de nouveau. Avant cela, tapant son gigantesque poing contre celui de Naruto en guise d'adieu, il lui donna un cadeau qui lui serait utile plus tard. Debout sur la tête du Gedomazo, Tobi rit en voyant la fatigue extrême de Naruto qui se croyait victorieux après avoir neutralisé seulement un bijou. Composant un signe de la main droite, Tobi déclencha la transformation en bijou des 5 Jinchuriki restants. À leurs pieds, tels des insectes, Kakashi et Gai furent terrifiés face aux 5 monstres qui faisaient face à eux. Voyant que Naruto était sur le point de s'effondrer, Kyuubi proposa à Naruto de lui prêter son pouvoir. Naruto commença par le remercier de son aide face à Madara Uchiwa, et Kyuubi, blessé dans sa fierté de monstre sanguinaire, s'énerva en lui disant que c'était juste une façon de tuer le temps. Il tendit alors son poing à travers les barreaux de sa cage. Naruto y colla son poing, et ils mélangèrent ainsi leurs chakras. Revenant à lui, Naruto dit à Hashibi qu'ils étaient prêts pour un nouvel assaut. Hashibi s'aperçut de sa nouvelle communion avec Kyuubi et acquiesça. Naruto se souvint des paroles d'Iruka et dit alors ces mots à Kyuubi. Tu n'es plus un monstre à présent, tu es l'un de mes camarades de Konoha, allons-y Kurama. Au moment où Naruto entamait une transformation inédite, les 5 bijoux ennemis, chacun avec une bombe de bijoux dans la bouche, se préparèrent à tirer à bout portant sur Kakashi et Gai. Les deux Jonin, ne voyant plus d'échappatoire, étaient sur le point d'être désintégrés. Les 5 bombes du bijou furent déviées par une incroyable explosion de chakra émanant de Naruto et allèrent se perdre à plusieurs kilomètres, détruisant plusieurs montagnes ou vallées des environs. Les deux sensei furent alors stupéfaits en voyant la nouvelle apparence de Naruto et le chakra monstrueux qui se dégageait de lui. Alors que les 5 bijoux chargeaient ensemble pour les écraser, Naruto se transforma totalement en Kurama. Poussant un rugissement, il les envoya mordre la poussière en libérant une déferlante d'énergie contre eux. Kurama pressa Naruto, lui disant que cette transformation ne durerait que 5 minutes. Naruto chargea alors droit devant et d'un bond immense attrapa Nanabi qui survolait la plaine et l'immobilisa. Les deux démons chutèrent ensemble droit sur Sanbi, toujours à terre, mais le démon tortue esquiva d'une roulade. Rokubi attrapa alors le poing de Kurama en l'immobilisant dans sa bouche pleine d'acide pendant que Sanbi roulait en boule dans sa carapace hérissée et roulait vers le renard à pleine vitesse. Mais Hashibi, allongeant ses tentacules, arrêta sa course à temps avant de faire mordre la poussière à Gobi qui le chargeait d'un grand coup de poing. Pour repousser Nibi qui se jetait sur lui toute griffe dehors, Kurama
profita que Rokubi avait piégé son bras dans sa bouche pour le faire pivoter et heurter Nimi de plein fouet. D'un geste de Toby, les 5 bijoux se rassemblèrent en ligne et mirent leur pouvoir en commun pour créer une énorme bombe du bijou plus grosse que tous réunis. Naruto, n'ayant jamais réussi à lancer cette technique pendant son entraînement avec Bi, y parvint grâce à sa fusion avec Kurama et en modela une aussi grosse que l'autre. Tirés à bout portant, les deux sphères noires entrèrent en collision. Mais Naruto avait réussi à faire passer la sienne légèrement au-dessus de l'autre, les deux bombes furent alors emportées haut dans le ciel avant d'exploser en dégageant un souffle supérieur à celui d'une explosion nucléaire. Naruto et Kurama prirent l'avantage à ce moment-là car ils avaient eu le temps de se protéger du souffle en s'enveloppant dans les queues du démon renard. Les 5 bijoux de Toby, déstabilisés par la poussière et les gravats qu'ils voltigeaient, furent ferrés par les queues de Kurama qui se déployèrent vers eux avant de se changer en bras géants qui les attrapèrent à la base du cou. Tirant de toutes ses forces, Naruto arracha les pieux de chakra de leur corps. À ce moment-là, les 6 bijoux entrèrent en communion et accédèrent à une salle spéciale où ils pouvaient parler librement. Chaque bijou avait son ancien Jinchuriki sur la tête et aucun d'entre eux ne semblait pas être mort. Ils informèrent Naruto et Kurama que c'était Son Goku qui leur avait demandé de se réunir ici avant de disparaître et qu'à ce moment-là, lui et son Jinchuriki Roshi avaient enfin trouvé la paix. Naruto fit ainsi la connaissance des autres Jinchuriki. Ils rassemblèrent alors leurs mains et se rappelèrent à ce moment les paroles de Rikudo. Un jour vous serez tous à nouveau réunis. Au moment où les 5 bijoux furent aspirés ensemble dans le Gedomazo, la transformation de Naruto cessa et il reprit sa forme normale. Un air confiant sur le visage, portant la main au saut sur son ventre, Naruto largua l'homme masqué en lui disant « Les choses ont changé parce que je viens d'apprendre plein de noms très difficiles à retenir ». Le QG de l'Alliance, ayant senti le chakra de Kurama depuis leur sphère de détection, décidèrent de contacter mentalement toute l'Alliance pour leur dire de rejoindre au plus vite Naruto et Bi pour les aider dans leur combat. Après qu'Itachi vainquit Kabuto et les obligeait à annuler les Dotenshi grâce à son Sharingan, Naruto, Kakashi et Gai en plein combat contre le Gedomazo constatent que les corps des Jinchuriki ressuscités retournent peu à peu au néant et Naruto, encouragé par la victoire d'Itachi, se prépara à en découdre avec Toby. Kakashi attaqua le Gedomazo avec sa technique Raiden et le toucha à la main. Gai en profita alors pour faire s'effondrer le sol sous les pieds du monstre d'un coup de pied dévastateur. Hashibi et Naruto, en mode chakra de Kyuubi, frappèrent ensemble la statue au menton, le Gedomazo s'effondra alors en arrière. Naissance du Jinchuriki de Jubi. L'homme masqué décida de passer aux choses sérieuses et invoqua la gourde cramoisie et le vase d'ambre, les trésors de l'ermite Rikudo dans lesquels sont scellés les frères Kinkaku et Ginkaku de Kumo. Puis il les fit avaler au Gedomazo qui devint comme fou et se mit à pousser des hurlements et à dégager un puissant chakra. Kurama expliqua à Naruto que Toby était en train de faire renaître Jubi et lui raconta que l'ermite Rikudo avait prédit que le retour du Jubi déclencherait la fin du monde. Parlant par la bouche de Naruto, Kurama révéla à Kakashi et Gai que Jubi était l'ancêtre ultime de toutes les créatures de ce monde, une sorte de dieu qui avait créé les différents pays du monde shinobi et à qui on donnait de nombreux noms comme Atara ou Daitara. Naruto, refusant l'idée du Tsukuyomi infini qui enfermerait le monde dans une illusion, il révéla à Toby que son rêve est de devenir le plus grand des Hokage et que c'est ce rêve qui le fait avancer. Naruto passa alors en mode chakra et se jeta à grande vitesse sur le Gedomazo, un Rasengan à bout de bras. Mais Toby l'intercepta et contra son Rasengan avec son étrange arme ninja marquée du motif du Sharingan qui absorba le choc et renvoya mystérieusement l'impact de Naruto avant de déclarer qu'il ne toucherait pas au Gedomazo. Le Gedomazo continua à être pris de convulsions et se mit à saigner des yeux. Naruto lança un multiclonage et se dirigea en courant vers Toby en façonnant une mini-bombe du bijou avec son clone. Partant devant, le clone de Naruto se jeta sur l'homme masqué mais il le traversa et reçut un coup de son arme puis disparut. L'original projeta sa mini-bombe du bijou sur Toby grâce à un bras de chakra. L'attaque échoua une nouvelle fois, mais au même moment, Gai arriva par les airs armé de son nunchaku, mais Toby para le coup avec son arme. Toby contre-attaqua en lançant des kunai, mais Gai les renvoya d'un moulinet de nunchaku. Après une nouvelle passe d'armes avec Toby, Gai offrit une ouverture à Naruto qui revint à la charge avec sa mini-bombe du bijou. Pendant ce temps, Kakashi activa son Mangekyo Sharingan et tenta d'aspirer le Gedomazo dans son Kamui. Mais Toby s'en aperçut à temps et après avoir évité l'attaque de Naruto d'un monstre sur le côté, il annula le Kamui de Kakashi qui reste bouche bée. Puis alors que le bras de chakra de Naruto lui fonçait de nouveau dessus, il l'esquiva et pendant que le mini-orbe des démons à queue réduisait en miettes des rochers, il sortit du sol au-dessous de Naruto. Kakashi, propulsé par Hashibi et armé d'un kunai dans lequel il canalise son Chidori, vint à son secours et projeta son kunai Raikiri sur Toby. Celui-ci laissa le kunai le traverser avant de le retourner contre Naruto d'un coup de pied. Kakashi le fit disparaître avec son Kamui pendant que Naruto dirigeait un de ses bras de chakra vers le visage de Toby, mais lui passa encore une fois à travers
travers. Kakashi remarqua alors une légère fissure sur le masque de Toby. Hashibi profita que Toby soit concentré sur son combat pour donner un violent coup de poing sur le Gedomazo, mais Toby gardait un œil sur lui et il invoqua une barrière de chakra autour de la statue contre laquelle Hashibi se brûla la main. Kakashi devina que l'égratignure sur le masque de leur ennemi avait été faite par son kunai Raikiri. Il demanda alors à Naruto et Guy de lui obéir lors de la prochaine attaque. Hashibi les prit tous les trois dans sa main droite et les lança de toutes ses forces sur Toby. Guy l'attaqua avec son nunchaku, mais Toby lut aisément ses mouvements avec son Sharingan et lui prit le nunchaku des mains après avoir esquivé ses coups. Profitant que Toby soit matérialisé pour absorber le coup, Naruto fonça alors sur lui avec un Rasengan. Il lui passa d'abord à travers et désactiva son orbe, puis, alors que les deux adversaires se retrouvaient dos à dos, Toby reçut l'impact du Rasengan sur le bras droit que même Naruto ne comprit point. Après s'être relevé du coup, Obito comprit que c'était Kakashi qui avait transporté le Rasengan dans l'autre dimension grâce à son Kamui. Après avoir expliqué à ses deux compagnons le fonctionnement de la technique de l'homme masqué, Kakashi en déduisit que la technique dimensionnelle de Toby était liée à son Kamui. Toby révéla avoir obtenu son Sharingan lors de la bataille du pont de Kanabi lors de la troisième grande guerre shinobi. Il demanda alors à Naruto comment il se sentirait s'il trahissait et abandonnait tout ce que son père et Jiraiya lui avaient confié. Kurama lui répondit alors qu'il faisait partie de l'héritage que le 4e Hokage avait laissé à Naruto, qu'il l'avait scellé en lui dans le but de le vaincre et qu'il ferait mieux de compter avec lui dans cette bataille. Recouvert du chakra de Kurama et déterminé à ne pas échouer, Naruto se précipita sur Toby. Un des bras de Kurama sortit de Naruto et s'abattit sur Toby qui passa dans l'autre dimension pour l'éviter. Ouvrant un portail sur la dimension du Kamui, Toby en sortit des shurikens géants de plusieurs mètres de diamètre qu'il envoya sur Naruto. Hashibi en intercepta deux avec ses queues, mais le troisième trancha l'extrémité d'une tentacule. Naruto le bloqua alors en invoquant la tête de Kurama qui le brisa entre ses mâchoires. Activant son Mangekyo Sharingan, Toby provoqua Kakashi en lui disant qu'il allait lui montrer le pouvoir de l'authentique Kamui. Les deux Jonin entrèrent alors dans la danse pendant que Toby ouvrait de nouveau l'autre dimension pour projeter sur eux une pluie de pieux de scellement qui bridèrent le pouvoir des bijoux. Hashibi se retrouva vite piégé, mais Naruto ne baissa pas les bras et fit apparaître un clone qu'il arma d'un Rasengan pendant que l'original façonnait une bombe du bijou. Sautant de rocher en rocher tout en esquivant les pieux qui continuaient à pleuvoir, le clone monta jusqu'à Toby, mais un pieu le percuta et le fit disparaître avant qu'il ne puisse frapper son ennemi de son Rasengan. À ce moment-là, Naruto lança sa bombe du bijou sur Toby qui se réfugia vite dans l'autre dimension. Mais le clone de Naruto, qui n'avait pas disparu à cause du piqué mais qui avait en fait été envoyé dans la dimension du Kamui par Kakashi, l'y attendait de pied ferme et lui balança son Rasengan en pleine tête tout en criant « Qui es-tu ?», détruisant une fois pour toutes son masque. À ce moment-là, on distingua le visage d'Obito avec une balafre sur le côté droit de son visage causée par l'éboulement déclenché par le shinobi d'Iwa. Kakashi et Guy reconnurent Obito et furent très surpris. Naruto demanda qui était Obito et Guy lui répondit qu'il était l'un de leurs camarades de l'académie. Kakashi fut consterné par les remarques d'Obito qui lui reprocha la mort de Rin. Naruto lui dit de se ressaisir. Obito dit qu'il n'avait plus rien à leur dire et qu'il allait mourir avec cette réalité, puis il lança un sort Katon combiné avec son Mangekyo Sharingan. Naruto bloqua les flammes avec les queues de Kurama. Une personne arriva du ciel près d'Obito. On distingua Madara Uchiwa qui lui dit qu'il devait bien s'amuser ici. Naruto fut très surpris et demanda presque instinctivement où étaient les Kage. Madara lui répondit qu'ils étaient plutôt mal en point après les avoir vaincus et on vit les corps évanouis des Kage. Naruto retira les pieux de scellement qui étaient sur Hashibi et les envoya sur les deux Uchiwa. Madara contra les pieux en invoquant une barrière avec son éventail qu'Obito venait de lui rendre. Madara trouva Obito impatient d'avoir commencé le plan sans avoir capturé Kyuubi et Hashibi. Il trouva bizarre qu'il n'ait pas été ressuscité par Nagato et son Rinnegan. Naruto par la suite fonça sur lui avec une mini-bombe du bijou que Madara renvoya grâce à son éventail Uchiwa, puis il renvoya l'impact de la sphère de plein fouet grâce au pouvoir de ce mystérieux éventail. Naruto fut alors balayé par le souffle, mais c'est en réalité un clone de Naruto qui disparut. Naruto, bouillant de colère contre Madara, émergea des gravats dans une explosion de chakra et dit à Madara qu'il était le fils du 4e Hokage et qu'il ne le laisserait pas vaincre si facilement. Le vieil Uchiwa décida alors de passer aux choses sérieuses et invoqua le légendaire dragon de bois Mokuton de Hashirama qui avait autrefois scellé la puissance de Kurama. Naruto se transforma alors totalement en bijou et les deux monstres se foncèrent dessus dans un choc des titans. Le dragon de bois tenta d'enrouler son corps autour de Kurama pour étouffer son chakra, mais le démon renard le mordit et le frappa sans relâche de ses griffes
faisant voltiger des éclats de bois brisés sur le champ de bataille. Par la suite, le dragon Mokuton de Madara a formé plusieurs boucles autour de Naruto et Kurama, et le chakra du bijou bridé par le chakra Mokuton finit par se tarir. Naruto reprit alors sa forme intermédiaire. Hashibi et Gai tentèrent alors de l'aider. Hashibi, lui aussi sensible au Mokuton, fut immobilisé par les racines géantes de Madara. Au moment même où Madara invoqua son Susanoo pour frapper Hashibi d'un coup d'épée, et où Obito leva son shuriken pour abattre Kakashi, Naruto fit un multiclonage et les sauva tous les deux. Et sans le vouloir, il répéta la phrase fétiche de Kakashi héritée d'Obito, « Je ne te laisserai pas tuer mes amis ». Les deux Naruto furent alors attaqués simultanément par Obito et Madara. Mais Kakashi et Gai, puisant dans leur dernière réserve de chakra, éloignèrent respectivement Obito d'un Raikiri et Madara et son Susanoo avec le tigre du midi. Obito fit alors sortir une branche de son bras artificiel et s'en servit pour immobiliser Naruto pendant qu'il fonçait sur Kakashi qui était sur le point de tomber dans les pommes pour essayer de l'aspirer à nouveau dans la dimension du Kamui. Naruto se libéra et s'interposa devant Obito, puis lui mit un puissant coup de tête. Naruto se réjouit de voir enfin la douleur sur le visage du Uchiwa et celui-ci le rétorqua qu'il devrait plutôt s'occuper de son sensei avant de dire ça. Kurama demanda alors à Naruto de lui laisser le contrôle de son corps. Naruto demanda à Kurama ce qu'il faisait, mais celui-ci dit de foncer sans réfléchir. Il allongea donc un bras de bijou sur Obito, qui transporta le bas de son corps dans l'autre dimension. Naruto vit alors Obito cracher du sang car Kakashi lui avait mis un coup de poing dans le ventre dans l'autre dimension. Kurama expliqua alors à Naruto qu'il avait redonné du chakra et soigné les blessures de Kakashi en le prenant par la main. De cette façon, dès qu'Obito irait dans l'autre dimension pour éviter ses attaques, Kakashi pourrait l'y accueillir. Ils s'aperçurent par la suite que la barrière ninjutsu qui protégeait le Gedomazo se fissurait, ce qui était le signe de la renaissance de Jubi. Kurama et Gyubi modélèrent alors les plus grosses bombes du bijou possible et lancèrent en direction du Gedomazo. La déflagration fut immense et tout le monde pensa que le Gedomazo avait été détruit et pensèrent que c'était la fin. Jubi apparut alors plus grand et plus effrayant que tous les bijoux réunis, ses 10 queues battant l'air et son énorme œil unique fixant Naruto et ses amis. Obito et Madara sautèrent alors sur sa tête pour se lier à lui afin d'entamer le rituel des arcanes lunaires infinis. Kurama, Kyuki, Naruto et les deux Jonin décidèrent de rester à distance pour observer les réactions de Jubi avant d'agir. Naruto trouva étrange de ne plus ressentir aucune émotion négative provenant de Jubi. Kurama lui expliqua alors que Jubi était une pure force de la nature comme l'air, l'eau ou la terre et qu'il était dépourvu de sentiments. Naruto passa alors en mode ermite pour pouvoir ressentir l'énergie naturelle et évacuer la puissance de Jubi. Pour tester la puissance de Jubi, Madara lui fit balayer l'air de ses immenses queues, ce qui provoqua une véritable déferlante si puissante que Kurama et Gyuki durent s'accrocher fermement au sol pour ne pas être entraînés par les rafales et les rochers. Se préparant au combat, Kurama redonna du chakra également à Gai avant l'assaut. Soudain, Jubi leur fonça dessus si vite qu'il franchit la distance qui les séparait sans qu'ils puissent bouger un muscle et il balaya les deux bijoux d'un coup de ses énormes griffes. Kurama et Gyuki volèrent sur plusieurs centaines de mètres avant de se relever et de balancer une pluie de bombes de bijoux sur le monstre. Il dévoila alors sa propre version de la bombe du bijou, un immense faisceau de chakra noir qu'il pouvait diriger à sa guise. Balayés par l'énorme rayon de Jubi, les bombes du bijou explosèrent en vol. Le rayon noir se dirigea alors vers les deux bijoux qui s'enveloppèrent dans leur queue pour se protéger. Kurama, le plus puissant des deux, réussit à s'en tirer malgré la destruction de plusieurs de ses queues, mais Gyuki fut désintégré par le faisceau, il ne resta alors qu'un morceau de tentacule. À ce moment-là, Kakashi, accompagné d'un clone de Naruto, surgit du ciel au-dessus de Jubi. Activant son Kamui, il ouvrit la porte de l'autre dimension. Une tentacule en sortit, puis Hashibi tout entier qui avait été mis à l'abri par Kakashi et qui fondait à présent sur Jubi une bombe de bijoux dans la bouche. Il tira la sphère de chakra droit sur l'énorme œil du monstre et l'attaque était sur le point d'aboutir quand Jubi, lassé de ces insectes qui l'attaquaient sans relâche, le dévia d'une simple pichenette et la renvoya sur Gyuki qui l'a reçu en pleine poitrine. Kakashi et le clone de Naruto, parvenus à la hauteur de Jubi, faillirent être happés d'un coup de queue du monstre, mais Naruto poussa violemment son sensei sur le côté, le sauvant d'une mort certaine. À ce moment-là, la transformation de Naruto en Kurama prit fin et les trois ninjas de Konoha chutèrent. Bi, au bout du rouleau, reprit lui aussi sa forme normale. Kakashi, épuisé d'avoir absorbé et relâché un bijou entier avec son Kamui, et Gai, terrassé par les effets secondaires de son tigre du midi, n'était guère plus en forme. Naruto se prépara alors à utiliser un multiclonage supra, les deux sensei le lui déconseillèrent, et Madara et Obito se moquèrent de lui, lui disant qu'il pourrait créer autant de clones et utiliser autant de techniques de rang S qu'il voudrait, il resterait toujours aussi incompétent. Naruto lui dit qu'il ne deviendrait jamais comme eux et qu'il poursuivrait son rêve de devenir le plus grand des Hokage.
Obito lui dit qu'il ferait de lui un grand Hokage à l'intérieur des arcanes lunaires infinis, et alors que Jubi modelait sa bombe du bijou originel, il lui dit adieu. Jubi lança alors son rayon mortel qui désintégra tout droit devant lui sur des dizaines de kilomètres et alla se perdre à l'horizon. Une fois que la poussière fut dissipée, on vit que le rayon était passé à quelques dizaines de mètres de ses cibles. Naruto et ses amis se demandèrent si c'était voulu. À ce moment-là, deux binômes de shinobi de l'Alliance arrivèrent par les airs. Le premier était composé d'Ino et de Hinata, et le deuxième de Hiashi et d'un autre Yamanaka qui avait lancé un Shintenchin collectif et pris le contrôle de l'esprit d'Obito l'espace d'une seconde afin de dévier le rayon de Jubi. Derrière eux arrivèrent alors les unes après les autres les différentes divisions de l'Alliance Shinobi. Jubi, d'un battement de queue colossal, fit déferler un véritable ouragan sur les shinobi de l'Alliance. Des milliers d'utilisateurs de Futon combinèrent donc leurs attaques pour contrer la déferlante. Naruto reprend enfin confiance et déclara à Obito qu'il allait lui montrer la plus puissante technique de ninjutsu du monde shinobi, une technique qui surpasse de loin ses arcanes lunaires infinis. Après, le clan Hyuga protégea Naruto des attaques de Jubi, mais Obito lança une attaque Mokuton. En protégeant Naruto, Neji perdit la vie, ce qui encouragea Naruto à abandonner, mais Hinata l'en empêcha. Elle lui rappela que sa vie ne lui appartenait plus. Kyuubi lui rappela que Neji était mort de la même façon que ses parents. Il se ressaisit et distribua le chakra de Kyuubi à tout le monde. Voyant Lee pleurant la mort de Neji, Naruto lui dit qu'il garderait le véritable Neji en lui. Avec les attaques combinées de chacun, Naruto et Lee réussirent à attaquer Madara et Obito et ils perdirent le contrôle de Jubi. Obito essaya encore de raisonner Naruto sur le fait que ses efforts étaient inutiles, mais Naruto rétorqua qu'il était prêt à endurer toutes les souffrances pour les protéger et que les pertes seraient la pire des souffrances. Jubi lança son attaque et Minato fit son apparition. Il prévient son fils que son ami arrivait. Cet ami n'était ni plus ni moins que Sasuke. Requinqué par Sakura, Naruto se joignit à Sasuke pour reprendre le combat et demanda à sa coéquipière de rester en retrait, mais celle-ci refusa de laisser ses camarades se battre seuls et l'équipe 7 fut à nouveau reformée. Des clones de Jubi apparurent. Naruto et Sasuke ayant du mal à s'en débarrasser, Sakura créa le même saut de création et renouveau suprême sur son front comme Tsunade et s'attaqua à eux. Sa puissance phénoménale surprit Naruto et la rapprocha surtout davantage de ses compagnons en pouvoir. Après avoir réussi à vaincre les clones de Jubi grâce à l'aide de Sakura, Naruto et Sasuke affrontèrent Tobi transformé en Rikudo avec un shakusho à la main. Par la suite, Naruto se retrouva alors avec Obito dans une autre dimension et tenta de le convaincre d'arrêter sa folie, mais celui-ci ne voulait rien entendre. Plus tard, Naruto et l'Alliance Shinobi réussissent à vaincre Obito en extirpant Jubi de son corps, mais ce dernier survit à l'extraction. Déçu de l'échec d'Obito, Madara envoya Zetsu Noir contrôler le corps de son allié. Il attrapa ensuite les 7 démons, Killer Bee et Naruto avec les chaînes de Gedomazo et parvint à extraire Gyoki et Kurama des deux derniers hôtes, ce dernier ayant juste eu le temps de transmettre un message à Gaara. Gaara récupéra Naruto à l'agonie et l'amena auprès de Sakura afin que celle-ci puisse s'occuper de lui. Sakura tenta d'abord de le soigner, mais à court de chakra, elle ne pouvait rien faire. Puisant dans ses réserves, Sakura opéra Naruto du côté gauche de son corps et introduisant sa main pour maintenir son cœur en activité et lui fit en même temps du bouche à bouche afin de le maintenir en vie. Obito, contrôlé par Zetsu Noir, empêcha Minato de transférer la moitié yin de Kurama dans le corps de son fils en l'absorbant en lui et Madara intervint avec l'apparence de l'ermite Rikudo. Madara souhaita rallier Obito à sa cause, mais ce dernier ayant compris avoir été manipulé et s'étant souvenu des paroles de Naruto, l'attaqua d'un coup de poing. Prêt à mourir, Obito se joignit facilement à l'Alliance Shinobi et fit équipe avec Kakashi afin de pouvoir amener Naruto dans l'autre dimension. Les deux anciens amis élaborèrent alors un plan. Ils utilisèrent ensemble la technique Kamui, Obito se téléporta dans l'autre dimension et utilisa ses pouvoirs pour sauver Naruto. Grâce à Obito, Naruto revint à la vie mais fit soudainement la connaissance de Hagoromo Otsutsuki, le véritable ermite Rikudo, lui révélant qu'il était la réincarnation d'Ashura. Il devina que Sasuke était la réincarnation d'Indra. Hagoromo lui expliqua pourquoi Madara avait éveillé son Rinnegan parce que les réincarnations de ses enfants de la génération précédente étaient Madara et Hashirama. Hagoromo dit à Naruto de lui donner son bras dominant, ce dernier lui tendant le bras droit. Lorsqu'il se réveilla, il partit vers le champ de bataille et possède depuis un dessin de soleil sur la paume de sa main. Du côté du champ de bataille, Madara, mourant après s'en être pris à Guy, dit à ce dernier alors aux portes de la mort qu'il ne s'était pas autant amusé depuis longtemps. Puis Naruto arriva, repoussant l'attaque de Madara d'un coup de pied, posa sa main sur la poitrine de Guy et lui insuffla de l'énergie revivifiante. Il attaqua ensuite Madara et trancha l'arbre divin avec son Senpo
Shippo Yoton Rasen Shuriken qui fut ensuite absorbé par Madara. Il fit apparaître un nouveau manteau de chakra alors que Sasuke fut téléporté par Tobirama auprès de lui. Naruto et Sasuke firent alors face à Madara et furent rapidement confrontés au Rimbo Engoku de Madara, une ombre invisible intouchable par les moyens conventionnels. Mais Sasuke mit au point un plan pour immobiliser Madara avec une prise en sandwich par les deux jeunes ninjas avec une technique de saut de Naruto utilisant le chakra de Shukaku. Mais Madara se substitua avec son ombre avant de se précipiter sur Kakashi pour lui voler son Sharingan avant de se faire trancher en deux par Sasuke avant d'entrer dans l'autre dimension. Naruto utilisa des bâtons fabriqués avec les Gudodama pour complètement immobiliser l'ombre de Madara et laissa sa garde à un clone avant de rejoindre les autres anciens membres de l'équipe 7. Il remplaça l'œil gauche manquant de Kakashi avant d'apprendre le départ de Madara et son retour imminent avec ses deux Rinnegan. Lorsque Madara revint avec l'aide de Zetsu noir contrôlant le corps d'Obito, Sakura l'attaqua en activant le Byakugo mais fut arrêté par une ombre de Madara avant d'être sauvé par Naruto tandis que Sasuke fut repoussé par une autre ombre. Madara s'éleva en utilisant le Shibaku Tensei pour former de nombreuses météorites tandis que ses 4 autres ombres attaquaient. Naruto envoya 4 clones pour combattre les ombres tandis que Sasuke s'envola à l'aide de Susanoo pour détruire des météorites. Pendant que les deux ninjas étaient occupés, Madara arracha la plaque sur son front et un troisième œil s'offrit sur son front, un œil semblable à celui de Shinju qui se refléta sur la lune pour activer le Tsukuyomi infini. Kaguya Otsutsuki attaque. Naruto ainsi que les autres membres de l'équipe protégés par le Susanoo de Sasuke analysèrent la situation et Kakashi décida que Sasuke serait le chef étant donné que ce dernier était le mieux renseigné. Une fois le sort dissipé, ils dissipèrent le Susanoo. Zetsu noir leur fit face puis Madara, mais Zetsu noir trahit et fusionna avec lui faisant apparaître devant eux Kaguya Otsutsuki. Commença alors un combat entre l'équipe 7 et Obito contre Kaguya durant lequel Obito perdit la vie. Cependant, ce dernier transmit son chakra à Kakashi octroyant à ce dernier le pouvoir de ses yeux. Grâce au cadeau et à son sacrifice, Kakashi mena l'équipe 7. Naruto, Sasuke et Sakura combinèrent leurs efforts pour tenter de sceller Kaguya, ce qui fut une réussite. Alors que la guerre semblait terminée, Sasuke dit qu'il tuera les 5 Kage et défia Naruto. Il l'amena donc à la vallée de la faim après avoir endormi Sakura et que Kakashi était mis hors d'état de nuire. Avant de commencer leur combat, Sasuke expliqua à Naruto ce que voulait dire le mot Hokage pour lui. Il s'agissait de supporter le poids de la haine du monde en étant seul dans l'ombre tout comme Itachi l'avait fait durant sa vie et déclara à Naruto qu'il allait effacer le passé pour repartir sur de nouvelles bases en commençant par tuer Naruto et se débarrasser des liens qui les unissaient puis en tuant les 5 Kage actuels et les démons à queue. Le combat commença par du taijutsu entre les deux ninjas. Même si Naruto se défendait bien sous sa forme habituelle, Sasuke avait l'avantage grâce au Sharingan et au Rinnegan combinés et ce malgré les clones de Naruto qui l'attaquaient avec plusieurs orbes tourbillonnants. Sasuke montra alors une incroyable maîtrise de ses nouveaux pouvoirs par la technique Enton Flamme Foudroyante qui élimina les clones de Naruto. Celui-ci fit alors appel au chakra de Hagoromo pour parvenir à tenir tête à Sasuke. Ce dernier utilisa alors une technique Katon pour distraire Naruto et utilisa le pouvoir de son Rinnegan lui permettant de se téléporter derrière Naruto et utilisa les 1000 oiseaux pour le propulser dans le lac. Sasuke utilisa ensuite Susanoo et Naruto se transforma donc en Kurama pour contenir le Susanoo de son rival. Naruto échangea des coups d'une puissance incroyable, Sasuke repoussa Kurama et utilisa ensuite avec Susanoo plusieurs techniques Katon que Naruto réussit à esquiver. Naruto réussit à mettre à terre Sasuke et son Susanoo. Mais Sasuke, grâce aux techniques Katon qu'il avait utilisées, put utiliser Kirin sur Naruto. L'hôte de Kyuubi resta intact après avoir reçu le coup de cette technique et fit encore face à Sasuke. Il utilisa alors un ordre des démons à queue qui rentra en collision directe avec le 1000 oiseaux de Susanoo. Naruto et Sasuke discutèrent et Sasuke confirma à Naruto qu'il allait le tuer, qu'il contrôlerait le monde et qu'il avait acquis l'immortalité grâce au Rinnegan, puis s'apprêta à utiliser le chakra des démons à queue pour renforcer son Susanoo. Sasuke amplifia son Susanoo grâce au chakra des démons à queue et mit Naruto et ses clones en difficulté à un court instant, mais Kurama accumula énormément d'énergie naturelle qu'il envoya à Naruto qui fusionna avec ses clones et forma un démon à queue à 3 têtes et 6 bras afin de créer un Futon Orb Shuriken géant combiné à un Orb Shuriken des démons à queue, tandis que Sasuke créa un arc avec une flèche en infusant du chakra Raiden. Le choc est très puissant et crée un énorme cataclysme détruisant les visages de pierre de Hashirama et Madara. Les deux ninjas tombèrent au sol à court de chakra et Sasuke ne pouvait plus utiliser son Rinnegan. Ils utilisèrent leur taijutsu pour en conclure et le combat dura jusqu'au coucher du soleil. Kurama transféra du chakra à Naruto mais Sasuke l'absorba avec son Rinnegan. Il lança donc un 1000 oiseaux sur Naruto en lui disant adieu mais son Sharingan se désactiva et Naruto l'envoya contre le mur en le frappant. Sasuke rétorqua à plusieurs reprises que Naruto devait disparaître mais parce qu'il était son ami, Naruto rétorqua
répliqua à Sasuke qu'il ne se débarrasserait pas de lui car il est son seul ami. Sasuke prépara les 1000 oiseaux qu'il combina avec ses flammes noires. Naruto discuta avec Kurama qui lui transmit son propre chakra et qui alla ensuite rentrer dans un profond sommeil. Il dit ensuite à Naruto que celui-ci était spécial pour lui et les démons à queue étaient persuadés que Sasuke pensait pareil. Naruto décida d'en finir également, prépara son ultime orbe tourbillonnant avec le chakra de Kurama et la collision entre les deux attaques détruisit complètement les statues de leurs prédécesseurs. Ils eurent tous deux un bras coupé. Sakura intervint alors et les soigna tous les deux. Ils dissipèrent alors le Tsukuyomi infini. Quelques mois après la guerre, Sasuke fut pardonné de ses crimes grâce à Naruto et Kakashi qui avaient pris sa défense. Juste avant que Sasuke ne quitte Konoha pour parcourir le monde, Naruto le rejoignit pour lui rendre son bandeau frontal.